C'est vrai, chère Christina Cordula, que vous n'aviez pas encore fait la rencontre avec Isabelle Mergo. Non, pas du tout. Et puis, moi, je la connaissais déjà. Ça me fait très plaisir. Oui, mais elle vous déteste déjà. Mais j'ai rien fait, je pense pas. Je la connais pas, comment veux-tu? Bah oui. Ça commence. Expliquez à Isabelle, Christophe Beaugrand, qui est Christina Cordula? Christina Cordula était mannequin, top modèle, et aujourd'hui elle présente des émissions de mode sur M6 où elle relook les gens, elle aide les gens à trouver. Par exemple, elle pourrait faire quelque chose pour Florian, j'en suis sûr. Comme quoi, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Hein. Elle a un très joli truc pied de poule. Là, Oui, c'est vrai. Et vous êtes plus mannequin? Bah, je pense qu'aujourd'hui, le matin, ça a mal commencé. c'est court, pour moi. c'est court, les J'ai carrières même de pas mannequin. ouvert ma bouche et tac. Mais elle fait des doublages de dessins animés maintenant. Non mais Christina, pour tout vous dire, en fait, dès qu'il y a une C'est pas contre vous. dès qu'il y a une femme qui arrive dans l'équipe, surtout si elle est jolie, c'est compliqué pour Isabelle. Voilà. Isabelle n'est pas du tout jalouse. Contre vous, c'est pas personnel. C'est juste que vous soyez une femme. Voilà. C'est toute la jambe féminine. Voilà. Même Orlando, elle était un peu jalouse en début de semaine. Eh ben alors, il est temps de passer à la première citation du jour qui a dit « Ce qui probablement fausse tout dans la vie, c'est qu'on est convaincu qu'on dit la vérité parce qu'on dit ce qu'on pense. » Sacha Guitry! Bonne réponse, Isabelle Mergo. Ah, ça vous avait manqué. Hein. C'est pour vous que je fais ça, Christina Cordula. C'est pour nous la mettre de bonne humeur tout de suite. Là, vous voyez, elle est contente, elle a sa bonne réponse. Ça y est. Maintenant, ça va bien se Bon, bah, passer. c'est bien. C'est bien, Laurent. Merci de me protéger. Par contre, tu vas voir qu'elle répond Sacha Guitry à tout. C'est sa réponse universelle. La deuxième citation pour Monsieur Kamel Gasmi qui habite Jambes en Belgique, c'est « Si l'amour est aveugle, pourquoi la lingerie est-elle si populaire ?» Gilbert Montagnier? Non. Est-ce que c'est quelqu'un de toujours vivant? Toujours vivant, oui. Il est dans la mode? Il n'est pas dans la mode du tout. Il est humoriste. C'est une femme? C'est un homme. Si l'amour est aveugle, pourquoi la lingerie est-elle si populaire? Est-ce que c'est un humoriste? Humoriste, oui, on peut dire ça. Et plus acteur aujourd'hui qu'humoriste, mais il a été humoriste. Est-ce qu'il est du bâtiment? Qu'est-ce que vous appelez du bâtiment? Bah la Vous voulez confrérie. dire comme vous et moi? Voilà. De la contre-allée. Dupontel? Dupontel, non. Est-ce qu'on le voit souvent à la télévision, ce comédien? Oui, dans des films. Ah bah oui. Donc il fait plus de scène, il fait que du cinéma maintenant. Oui, exactement. Théâtre aussi un peu? Ah, du théâtre, non. Plutôt des films comiques? Plutôt des films comiques. Du oui. Bosque. Du Bosque, non. Est-ce que la- c'est ce même type de personnalité, plutôt vraiment très rigolo, comme un Dubosc? Non. Ça a été une star. Ah, c'est toujours une star. Pierre Richard? Pierre Richard, non. Christian Clavier? Christian Clavier, non. Plus jeune, plus vieux? Ah, écoutez, il est né en 61. Il aime les femmes? Oui. Ah, quoique... Même habillé en pied de poule? Il aime les poules habillées en pied de femme? Il est drôle, ce Beaugrand. Hein. Ah ouais. Mais pourquoi Ah, il il a faut fait animer Bocal. des émissions là-bas? Justement parce qu'il est drôle. Vous devriez regarder, il y a une valeur ajoutée démente depuis que je suis arrivé. Ah oui, ah bon, c'est vrai. Et Nora Malagré m'avait dit le contraire. Ah, je parce que l'adore. je prends le thé souvent avec elle. Et... Alors l'anagramme d'Enora Malagré, c'est rage anormal. Toujours dans les bonnes librairies, le livre Toujours. des anagrammes. Ça lui va très bien. Mais de avouez que Laurent c'est Baffy. troublant. Ah, c'est très troublant. Eddie Murphy, si la... Ouais, bah j'ai donné le nom. Eddie Murphy. Bonne réponse de Laurent Ruquier. Bon bah, il fallait que ça arrive un jour. On est vendredi, hein. Laurent, il est fatigué. Ça a baissé l'émission. Laurent, hein. expliquez-nous, vous êtes fatigué. Ah, c'est vous qui me fatiguez. Voilà. Ouais, vous me faites dire n'importe quoi. C'était effectivement Eddie Murphy. Vous l'auriez trouvé de toute façon parce qu'au bout d'un moment, vous auriez quand même pensé à poser la question est-ce qu'il est Étranger. français? Ce que vous n'aviez pas encore fait. Là, je vous aurais dit non, américain, et très vite vous seriez tombé sur Eddie Murphy. Je peux vous faire la fin du film si vous voulez. Oui, puis même à la fin, il y aurait d'autres questions, on aurait été drôle. On peut mettre le générique fin, si vous voulez. Bonsoir Marc-Olivier Fogiel. Non, c'est Bernard Poirette C'est vrai, on est cette vendredi. semaine. Ah, vous voyez quand même que je reste quand même dans le coup, hein, dans le coup. C'est bien Eddie Murphy. Bonne réponse de, je sais pas pourquoi je le dis, de Laurent Ah, bah Ruquier. oui. Bravo. Bravo. Quel talent.
Une question pour Magali Dubreuil qui habite à Lisay dans l'Eure. Question qui nous emmène en Suède. Là aussi, c'est un anniversaire. Il y a 50 ans, au mois d'août 1973. Je peux vous donner la date exacte. Le 23 août 1973. Ce sera donc un anniversaire l'été prochain. Et un documentaire là qui va être diffusé. Un documentaire avec 3 T dans Télérama. Un documentaire sur cette journée marquante du 23 août 1973. Parce que ce jour-là, Jan Olsson, un Suédois, entre dans la Credit Bank pour faire un braquage. Il sera rejoint ensuite par un compagnon de cellule sur décision de la police et du Premier ministre, Olof Palme, à l'époque, ministre en exercice. Comment vous dites ? Olof Palme. Olof Palme, frère de C'est très connu. Mais non, mais ce que si j'avais dit Palme, ça aurait été moins bien. Voyez. Oui. Donc, Olof Palme. Et il décide donc de faire rentrer dans la Credit Bank Clark Olofsson, ex-compagnon de cellule du braqueur Jan Olsson. Et pour quelle raison y a-t-il un documentaire pour parler des 50 ans de ce braquage? Parce que c'est sur l'histoire des prises d'otages, peut-être la première prise d'otage. On parle du syndrome de Stockholm. Syndrome de Stockholm. Excellente réponse de Marcella Yacoub. Quelle brillance. Syndrome. Quelle vivacité d'esprit, bravo. Ça se passe à Stockholm. J'avais évidemment évité de vous donner le nom de la capitale suédoise. Et ce qui est intéressant dans le documentaire qu'on va voir là tout bientôt, c'est effectivement le fait qu'il y a des otages de l'époque qui témoignent. Et même les 2 braqueurs sont toujours vivants eux aussi, 50 ans plus tard. Et on les voit dans le documentaire. Et le documentaire s'appelle « Le jour où Stockholm est devenu un syndrome », puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on continue à utiliser cette expression, le syndrome de Stockholm, quand on finit par tomber amoureux ou amoureuse de ses ravisseurs. Ce qui est un peu votre cas avec moi. Ah, mais souvent, en otage, il devient amoureuse, moi. Et puis, je suis souvent allé à Stockholm, en plus, donc je connais bien le syndrome. C'est vrai que vous êtes souvent allé à Stockholm? Oui, quand j'ai commencé jeune hôtesse de l'air, on partait 9 jours à Stockholm, on faisait Stockholm, le cercle polaire, Stockholm. Donc, l'hiver, c'était super, parce qu'il faisait nuit tout le temps, et l'été, il faisait jour tout le temps. Le cercle polaire, c'est vrai. Et j'étais sorti avec un chasseur de rennes. Mais Avec le Père Noël. T'es sorti avec le Père Noël. Un chasseur de rennes. Ouais, chasser des rennes au cercle polaire. On allait à Luleå, ça s'appelait Luleå, le cercle polaire. On passait des week-ends là-bas. Le soleil, il faisait comme ça, il descendait. Et hop, il remontait. Et il n'a jamais couché. Bon, mais alors le cercle polaire. Est-ce qu'ils sont vraiment beaux? Ils sont vraiment plus beaux, les Suédois. Suédoises. Alors pourtant, voyez-vous, d'ordinaire, je ne suis pas très blond. Tout ce qui me ressemble, je ne peux pas coucher avec moi-même, tu comprends? Ben, bien sûr, ça. Mais là, il y a de la marge. Ouais, j'ai l'impression. Là, ils sont grands, ils sont vigoureux. Puis ils chassent le cerf, quoi, tu vois. Il devait être viril, hein. Il devait être viril, le chasseur de rennes. Il vous a emmené à la chasse aux rennes? Ah non, j'aurais pas supporté de voir qui tu Barbie ou tout ça. Mais c'était pas non. des Esquimaux. Mais c'est rien de savoir que c'était un homme comme ça. Mais il n'y a pas des Suédois, il y a des Esquimaux, non? Bien sûr. Non, c'est des Suédois. T'en as sucé des Esquimaux, toi. Hein. Quoi? C'est le Saint-Tropez de Suède. Parce que toute la jeunesse dorée... Qu'est-ce que le Saint-Tropez de Suède? Écoutez-moi, laissez-moi développer. Si vous me coupez tout le temps, on va pas y arriver. Oui, vas-y. C'est parce que c'est le cercle polaire, le soleil ne se couche jamais l'été, donc toute la jeunesse dorée de Stockholm, parce que la vie est assez chère en Suède, vont le week-end à Luleå pour faire la fête. Luleå. Sur la calotte. Faire la fête sur la calotte. Et ils sont dorés parce que le soleil ne se couche jamais. J'ai très bien compris. Bravo. Et vous, vous surnommez le canal de Suède? Dis donc, il en a vu, hein, Jean-Philippe, du paysage. Ah oui. C'est l'Erasmus du. Je peux faire mon propre atlas. Il a voyagé. Hein. C'est les verges espagnoles. Non, mais sur la calotte, c'est plus rare. C'est plus rare de mouiller sur la calotte. Hein. Elle se jetait sur le lit, elle me montrait le renflement brun de son anus et de sa calotte polaire. Ah, vous êtes toujours sur le texte de l'honneur, vous? J'essaye de le comprendre. Vous pouvez me le faire façon Yves Montand?
Ah oui, bien sûr, mais il faudrait que je le chante alors à la bien montagne. sûr, oui. Après mes règles pendant 2-3 jours, je suis excité comme jamais, je mouille. Et il lui arrivait de souffler son t-shirt pour exhiber ses seins. Tu as vu comme ils sont gros aujourd'hui. Elle me tournait le dos, elle se jetait sur le lit, elle me montrait le renflement brun de son anus. Et bien, Belmondo. Voilà, ça c'est plus normal avec Jean-Paul, voilà. Et voilà, après mes règles, pendant 2 ou 3 jours, je suis excité comme jamais, je mouille, il lui arrive de soulever son t-shirt gris pâle pour exhiber ses seins. Oui, Max, tu as vu comme ils sont gros aujourd'hui. Ne m'inclus pas là-dedans. Ah, c'est Max et les fourrailleurs. On a reparlé cette semaine pas mal de Tintin et de ses balourdes. De quoi s'agit-il? Je sais quoi. Tintin et ses balourdes. T'es sûr que c'est pas des palourdes? Non, des balourdes. C'est le Tintin de la bande dessinée? Non, ce n'est pas le tatoueur. Ah, bah c'est le tatoueur. Ouais, Non, ce n'est pas le tatoueur. C'est quelqu'un qui lui ressemble? Non plus. C'est un prof de sport, non? Non. C'est un bateau qui porte ce nom? Non. Tintin, ça peut être de l'argent, non? Non, Tintin, ce n'est pas de l'argent. C'est un mec? Tintin et les balourdes. C'est le nom d'un C'est un animal? mec. Ce n'est pas un mec. Il faudrait peut-être savoir ce que c'est que les balourdes d'abord, non? Et Tintin aussi, tant qu'on y est. Tintin, oui. Ouais. Hein? Les balourdes, c'est les faux papiers. C'est les faux papiers, oui. Non, pas vraiment. C'est pas ça. Mais on se rapproche un peu. C'est un faussaire? Ce n'est pas un faussaire. On a beaucoup reparlé cette C'est semaine. un rapport avec les renseignements généraux, Ouais, non? c'est pas. Ah, on se rapproche. Ah oui, pas quand les il y a Tintin, il y a toujours Hergé. Oui, c'est pas les types que. Tintin et les balourdes. Un indique. Non. C'est pas l'avocat de Sarkozy, son surnom? Non, mais on se rapproche. Ah, c'est lié à... C'est une balance? Non. C'est lié aux écoutes C'est les mecs qui font téléphoniques. les écoutes, oui. Alors, c'est lié indirectement aux écoutes téléphoniques. C'est un code. Et oui, c'est un code, évidemment. C'est les policiers qui emploient ce mot-là. Hein. C'est un appareil? C'est un appareil. C'est un micro? Non. C'est une puce? Une puce? Alors, Une puce dans un téléphone? Une puce d'un téléphone portable? Ah, c'est la carte SIM. je vais vous accorder la bonne... M'appelez pas Sim, il n'est plus aux grosses têtes. Mais vous avez raison. Alors, allez-y, Florian, expliquez. Bah, Tintin, c'est la carte SIM? Non. Non, alors Tintin, c'est le téléphone. C'est le téléphone. Et les balourdes? Bah, les balourdes, c'est la carte SIM à l'intérieur. Ce sont les puces vierges, effectivement, qu'on met dans le double téléphone qu'on utilise pour échapper aux écoutes. Bonne réponse de Florian Gazan. Eh oui. Tintin, c'est un téléphone caché secret qu'on utilise en douce et dans lequel on va mettre des puces vierges pour pouvoir téléphoner. Et les puces vierges, les flics appellent ça les balourdes. Donc c'est le téléphone de Sarko, quoi. Le deuxième téléphone de Sarko. Il paraît, oui, qu'effectivement... Ça lui va bien, Tintin. Avec Carla Bruni sur les bijoux de la Castafiore, un peu. Tintin et les balourdes, je pensais que vous connaissiez ça. Non, mais il faut appeler sur un téléphone qui a aussi une balourde. Si l'autre est écouté. Ah oui, évidemment. Il faut qu'il y ait 2 Tintins et plusieurs balourdes. Voilà. Et trouver des puces vierges, c'est pas facile. Il n'y a pas des vierges, des puces vierges. Jacques Maillot, faites attention à ce que vous dites. Il y a des puces vierges, mais elles sont vachement chères. C'est perdu pour Marie-Christine Juel qui habite le Tronchet. Une question pour Marcel Diche maintenant, qui est à Vanves. De qui James Brown disait-il, c'est Bernard Mabie qui devrait répondre à cette question normalement, de qui James Brown disait-il « Je leur ai appris tout ce qu'ils savent, mais pas tout ce que je sais ». Les grosses têtes? Non. Les Rolling Stones. Les Rolling Stones, non. Les Beatles? Non. C'est un autre artiste noir Les To Be américain? Free? Alors, c'est 2 personnes. Je leur ai appris... Stone et Chardin? Non. Ah, et Tina Turner? Non, je leur ai appris tout ce qu'ils savent, mais pas tout ce que je sais. Prince et Michael Jackson. Prince et Michael Jackson. Bravo. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Alors, qu'est-ce qu'il a, effectivement, Michael Jackson, qu'est-ce qu'il a pris à James Brown? La danse? La couleur? Il n'y a pas de Oui, la danse? danse. Non, pas la couleur. Surtout à Michael Jackson, excuse-moi, ça marche pas ton histoire. Le moonwalk, en fait, le pas de danse glissant, effectivement, c'est le premier à l'avoir fait, James Brown, et Michael Jackson s'en est inspiré. Et qu'est-ce que Prince lui a pris, alors, pour sa part? Le grand écart aussi. Vous savez, quand, C'est Van Damme, ça. quand James Brown faisait sur scène le grand écart, eh bien Prince a fait la même chose ensuite. Voilà pourquoi il a eu cette phrase. Je leur ai appris tout ce qu'ils savent, mais pas tout ce que je sais. Je trouve que c'est assez joli. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Moi, je l'ai rencontré quand j'étais aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Il jouait au House of the Blues. Effectivement, c'est un mec de Géorgie. C'est un mec du vieux sud américain.
Et je suis juste passé devant la salle de concert. Et Ah, t'es après, pas ça... rentré. Ben non, parce que ça a explosé à ce moment-là. C'est quand il y a eu l'attentat d'Atlanta. Moi, il y a 15 ans, j'ai vu Michael Jackson sur scène, mais je dis pas que je l'ai très bien connu. Je suis passé devant, si tu veux, ça n'a rien à voir. Moi, je suis passé devant un album de James Brown à la Fnac. Mais pourquoi vous nous dites que vous l'avez connu si vous l'avez pas vu alors? Parce que c'est presque comme si Ouais, moi j'aurais aussi. pu. Si je m'étais moi- arrêté pour écouter, par je exemple, m'aurais le concert. Moi, je ne peux pas être mon enfance à Oran, et un jour, il y a Mr. Gate qui a chanté à Alger, dis donc. J'étais intime avec elle, dis donc. Bientôt, il va nous dire qu'il y a écrit Sex Machine pour elle. Ah mais James Brown, c'est quand même, c'est une Ah, c'est idole. énorme, C'est le énorme. numéro Vous- 1. C'est le plus grand chanteur noir américain. Ah, le plus grand. Et Louis Armstrong, il est l'équipe pendant ce temps. Il a tout inventé, James Brown. Quelle est la particularité des chiffres et des nombres anglais avant d'arriver à 1000? C'est-à-dire Ah bah, c'est la question. Alors, la particularité, Ah, je sais, C'est quand on les écrit Ils finissent par teen. Pardon? 19, 17, 18. Non, des chiffres et des nombres anglais. C'est qu'on donne le petit chiffre avant la dizaine. Non. Est-ce que c'est lié à... 1, 2, 3, 4, ça finit pas par teen, vous voyez? Non, mais quand il y a les dizaines. Oui, d'accord. Oui. Mais moi, c'est la particularité de tous les chiffres et tous les nombres anglais, leur point commun avant d'arriver à 1000. Alors, est-ce que cette particularité, elle s'entend quand on prononce les noms ou c'est à l'écrit? Ou les deux? Ça s'entend et quand c'est à l'écrit aussi. Alors, plus à l'écrit que peut-être quand... Non, mais les deux, au fond. D'accord. Ce ne sont pas des chiffres arabes. Des chiffres arabes, non. C'est la façon dont ils sont écrits, en tout cas. La façon dont ils sont écrits, dont on les dit, oui. Quelle est la particularité de tous les chiffres et nombres anglais avant d'arriver à 1000? On le dit avec un petit cul de poule, comme ça, un petit peu prétentieux. non Il y a 3 chiffres pour ceux qui sont avant 1000 et 4 pour ceux qui sont après. Mais non, en plus, ça ne marche pas. Bah si, 999, il y a 3 chiffres. Oui. Ah, bah, il y a... Oui, mais les chiffres... Non, 1 et 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, ça marche pas. Absolument. Il a fait des progrès en anglais. Oui. Moi, je l'ai entendu dire 1, 2, 3, 4, 5 d'un coup. Mais Sans bouquin, sans rien. Parce qu'il n'y a qu'une seule syllabe sur 1, 2, 3, 4, Est-ce que c'est 5. faux? Oui, mais c'est pas vrai Et pour, ça marche pas pour, après. pour 20, 40, 50. Absolument. Et c'est qu'il y a 1000 juste avant. Parce qu'avant, on dit 962. Et si c'est 1000, et là, on dit 1900. 1000. Non, mais là, vous n'avez pas compris la question, Philippe Gueluc. Non, vous l'avez donné en français. Je vous explique que tous les chiffres et nombres anglais ont le même point commun, la même particularité, jusqu'à ce qu'on arrive à 1000. Donc ça ne marche pas encore ce que vous dites là. Eh ben, Mais ils sont c'est tous en dessous de 1000. Pardon. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Bonne réponse. C'est une bonne réponse. Mais ce n'est pas leur seul point commun, justement. Bon, alors il y en a un autre. Ils sont sur des billets de banque. Laurent, est-ce que cette caractéristique concerne également le chiffre 1000? Non, justement, puisque ça s'arrête à 1000. D'accord. Non, à 999 donc. Oui, le dernier pour lequel ça marche. Alors, il y en a une partie, il y en a 1000. Il y en a une partie où c'est moins. M'a dit virer. Ah non, bah, non Il y en mais a ça va, je pose une question intelligente et ça va. Oh, n'exagère pas non plus. Elle est bonne ta question, moi. Vous trouvez toujours que c'est vos questions qui sont intelligentes. Pardon ? Vous trouvez toujours que c'est vos questions qui sont intelligentes et jamais les questions que nous posons. Oui, Parce que- monsieur, ça s'appelle une révolte. Moi, je voudrais dire que Laurent Ruquier a raison parce que c'est le patron. Ariel, je compte sur vous. Mais peut-être qu'à partir de 1000, il y a le mot end, 1000. Mais non, puisque 1, 2, 3, 4, 5 ou Y a pas 70, 60, 50, il n'y a pas le mot end. Non, à partir non, de 1000, elles justement. sont beaucoup plus jolies. Pardon. À partir de 1000, elles sont beaucoup plus jolies. Non plus. Bon, alors on comprend pas la question en fait. Non. Ah ben si, elle est très claire la question. Quel est le point commun ou la oui, particularité enfin, de tous les chiffres et tous les nombres avant qu'on arrive au nombre 1000? Non, on sait pas quoi demander en fait. Ben non, mais Ça, attends, ça a été pesé, ça. C'est une question pesée. Comptez Ariel, comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, je m'endors. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ah, ils reviennent à chaque fois. Non, les 1, 2, Si vous aviez bien écouté 30, Ariel, 30, vous auriez noté qu'il n'y a jamais la lettre A
dans aucun chiffre ou aucun nombre avant d'arriver à 1000. Mais c'est ce que j'ai dit, and, thousand. Oh la menteuse. Mais si, j'ai dit thousand, ça commence par, ça finit. Non, vous n'avez pas dit. And, c'est avec un A. J'ai connu des gens de mauvaise foi. Mais voilà. C'était sous-entendu dans ce qu'a dit Ariel. C'est 1000 compris. Ça s'arrête à 1000. Mais avant 1000, il n'y a Non, jamais... ça s'arrête à 990. Oui. C'est ça, vous m'avez fichu dedans. J'avais la bonne réponse. Il apporte rien. Mais il a raison. Ça, je l'avais souligné, mais on m'a dit que j'étais nul. Et Oui, tout, et tout. absolument. Non, mais, enfin, écoutez, vous n'avez pas trouvé, C'est vrai aussi. C'est vrai aussi, mais t'as pas trouvé. Moi, je vais vous dire, j'ai l'avantage sur vous, c'est que j'ai pas cherché. Ça, c'est bon. Tu te rends compte, toute notre vie, on a essayé et on n'est pas tombé une fois sur la lettre A. Tous les matins, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Mais en français, c'est pareil. Alors que si tu fais la même chose avec l'alphabet, tu tombes tout de suite dessus. Il est sympa, Michel Sardou. Très. Ah oui, parce qu'hier sur RTL, il était en colère, hein, dis donc. Oui, mais c'est le tonton Ronchon comme on l'aime. Ah oui. En fait, toujours Un peu Ronchon. comme Pierre Bénichou, alors. Absolument. Mais alors, Excuse-moi. c'était une grande colère, pourquoi? Parce que. Il n'aime pas l'époque Voilà. d'aujourd'hui. Un peu comme Pierre Bénichou. Il n'aime pas... C'était mieux avant. Ah, voilà. c'était mieux. Ouais, parce qu'il était jeune. Mais voilà, mais on rigole beaucoup, il est très très Et sympa. ça donne quoi, alors, les lacs du Connemara en chinois? Vraiment en chinois, parce qu'il y a eu des plaintes. Il y a des Coréens qui ont dit « Ah, c'est pas bien ». Je sais. Et le coréen est revendicatif, hein, oulala. Ah oui. Ah oui, oui. 쇼, 싱샤, 닝쉐, 쇼시해 능샤, 인쉐, 또떠이, 시코레마라, 닝코, 시세, 시서체 싱하. Et le rire du sergent en allemand? Je veux pas me mêler, mais il a quand même un gros accent français. Den Schwede, den Tränk, und bitte die Schrank, und hoch steht Becken, wann der großen Holt. Schwade gern los, und die Stücke, den Teil, die Tränke schmecken, von den Bäden und Teil. Und die Wiege, der Tränk, und dann die Schwede, hoch den Becken, Schwade. Il va y avoir une ambiance dans les loges. Et mourir de plaisir en grec? Mourir de plaisir en grec, c'est une sodomie. Qui se passe mal. Dinekokulos. C'est dynastie kokulos. Stare dineto che stamine lo che pate tenesos. Es perché tu non ne pepi focolanene. Oh mon Dieu. Et la Java de Broadway? La Java de Broadway en espagnol. En espagnol. El de mi con la Java de Broadway, el mentón y vapor. El asiento de bis, el mejor de mercante, el mandante de la voz. El monafienta de gelón. La Java de Broadway, Madame Fivière de la campagne. Vous allez vous marrer à la Michaudière. Alors en fait, on joue à 20h, je ferai ça au bar à 19h. Voilà. Allez boire un coup Vous pouvez avant. partir après. Et Ariel, femme des années 80 en riche. Ah, vous connaissez Roselyne Bachelot. Des années 80, riche et belle à tout moment. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Oui, bien sûr. Bon, voilà. Oui. On comprend pourquoi il n'aime pas l'époque. Et vous, Jean-Philippe, vous connaissez bien Sardou aussi. Femme des années 80 en ch'ti, ça donne quoi? Elle femme des années 80. Femme jusqu'au bout des sards. Femme jusqu'au bout de ses totes. Et là, ici, l'amalgame de l'autorité du terme. Ouais. Femme, être une femme. Il fait aussi les cœurs. Bon, je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Pour Monsieur Van der Meulen, qui habite Pérol dans l'Hérault, qui a dit « Ne buvez pas au volant, vous pourriez en renverser ». Oh là. Jean-Yann. C'est Coluche. Bonne réponse d'Éric Logérias. C'est bien Coluche. Une citation pour Sabine Dupéché, qui habite la Salle-Saint-Cloud, c'est dans les Yvelines, qui a dit « La démocratie, c'est quand on sonne chez vous à 6h du matin et que c'est le laitier ». C'est Robert Desnos qui a dit ça. C'est un russe? Non, ce n'est pas Robert Desnos. C'est un soviétique? Non, c'est un Français qui a dit ça. Un Français, on va dire écrivain, scénariste, surtout dialoguiste. Jacques Prévert. Jacques Prévert, non. Audiard? C'est cette époque. Oui. Janson? Henri Janson, bonne réponse
Oui, parce que De Gérard Junior. il y a combien de temps qu'on ne dépose plus le lait de face aux portes? Ça fait longtemps Ah maintenant. oui, vous le regrettez. Hein. Maintenant, on apporte la vache directement. Ah, ce serait délicieux. Moi, je serais pour une belle grosse vache qui arrive avec des pies. Une autre citation, et cette fois, ce sera... Tiens, si elle est pas mal, celle-là, on va la prendre. Pour Anthony Brilly, qui habite Baudrière, en Saône-et-Loire. J'ai usé ma vie par le bout du milieu. Oh, c'est joli, ça. Qui a Ça, dit ça c'est 18e siècle. Ah, pas du tout, c'est très non, c'est contemporain. C'est quelqu'un qui est mort Vivant. Mais surtout, ça veut rien dire, quoi. Bah si, le bout du milieu. Qui a dit j'ai usé ma vie par le bout du milieu? Ah, Non, Rocco Siffredi. Non, Par le Oui. bout du milieu. Donc c'était un grand séducteur, c'était un grand coureur. c'est quelqu'un qui est mort assez jeune. Hein, il est mort à 59 ans, c'est vous Tu dire. vois, Alors, Francis le bout Blanche du milieu, Francis c'était... Blanche, non. il est mort récemment. Il est mort en 97, vous voyez, il y a Ah ouais. 20 ans quand même déjà, mais 97, c'est pas si vieux. C'est un écrivain. Un écrivain, dessinateur, illustrateur, Chaval non, peintre, poète, metteur en scène, Sans paix. cinéaste, acteur. Ah, Roland Topor. Roland Topor. Ah oui. Bonne réponse d'Éric Logérias. Peut-être avez-vous vu dans Le Parisien, mais attention, fallait dire Le Parisien édition Hauts-de-Seine. Eh oui, dans les pages Ah, banlieue. mais on peut pas faire tous les départements pour des chinois. Bah écoutez, au moins vous allez peut-être comme ça réfléchir et trouver la question, ne serait-ce que par, réponse, oui. par jugeote, et la réponse par jugeote. Merci de suivre, Oui. monsieur Toen. Souvent, Je parce que confondais patron, que c'est sur- tellement éclairant. Pardon. Non, je remarque, c'est pas vous critiquer, mais je remarque souvent vous confondez question et réponse, les Alors, deux mots. Je note Esteban. 3 passages en moins. C'est que ça a commencé comme ça, Christine Bravo. C'est vrai, Léo. Non, mais je te le dis amicalement. Hein. Jocelyne Dubois, donc, aujourd'hui, va réaliser un défi incroyable. Elle va monter les 42 étages de la tour CB 21 Covivio. Ça, c'est le nom de la tour, vous pouvez l'oublier. Mais il y a quand même 977 marches pour ces 42 étages. Elle va tenter de les monter le plus vite possible. Alors, vous allez me dire, bon, jusque-là, c'est pas énorme, son défi. Tout le monde peut monter. Elle a pas de jambes. 42. Elle Alors, s'appelle Jocelyne. c'est quoi On son... rappelle la chanson. Quand je veux secouer la grosse Jocelyne, je suis sûr de tout lui mettre dedans. Je lui mets dans son petit volcan. Oh là là, oh qu'est-ce qu'elle prend. Mais qu'est-ce que c'est que Moi, ça? je lui en mets tellement la grosse Jocelyne qu'elle en aura plein les dents, les dents, les dents. Quand je veux secouer la grosse Jocelyne, je suis sûr de tout lui mettre dedans. Je lui mets dans son petit volcan. Ariel, je vous interdis de rire à ça. C'est Elmer Footbeat, vous vous rappelez ce groupe ça Ah, c'est vrai, c'est une vraie chanson. Mais oui, c'est une vraie Je croyais que chanson. t'étais en impro et j'étais en Ah, train mais- de t'admirer, moi. Ah bah ouais, ouais. Elle dépasse l'entendement. On s'en fout d'entendre. Bon, bah, Jocelyne à moi, elle s'appelle Jocelyne Dubois. Enfin, bah, Jocelyne à moi. Vous connaissez la chanson Quand je veux. non Moi, je connais quand je lâche la purée mousseline, mais... Ah oui, c'est pas mal. Alors, justement, quelle est la façon avec laquelle notre Jocelyne va grimper ces 42 étages? Sur les mains, sur les mains. Pas sur les Non, main. est-ce que c'est une personne... Sur la tête. Est-ce que Sur c'est la tête, non. une des personne, genoux. une Avec des personne de échasses. petite taille? Ah non, elle n'est pas de petite taille. Avec non. des échasses. Avec des échasses. À l'envers. À l'envers, non. Sur drone, sur un drone. Sur un drone, Des non. patins à roulettes. Des patins à roulettes, non. Avec ses dents. Vous avez bien compris que c'est... Ah, à dos de Rome. Non. Ah, les seins nus, les seins nus. Mais les seins nus, qu'est-ce que ça Eh ben, change? c'est pour. Ah, ce serait un truc pour le cancer du sein, pour la prévention. Un reculon, un reculon. Non, le fait qu'elle le fasse de cette façon, En patin. la façon que je vous demande d'identifier, rend le défi évidemment plus difficile. Il y a un accessoire. Ah, voilà. Ah, des talons hauts. Non, en Pieds nus. sautant. Ah, et un petit doigt qui s'est levé. Sur des rollers, sur des rollers. Non, En talon de 20 cm. Non, pas sur des talons hauts, pas sur des escarpins. En croque. Mais on se rapproche. En espadrille. des stilettos. Des stilettos, non. Non, justement, des trucs compensés. Des Ah, les ballerines En de... sabot, en En sabot. répéto, les ballerines de danseuses. là. Non. Ah, alors on se rapproche. Pointe, sur les pointes. Sur les pointes. Bonne réponse de Gérard Junior. Oh, la punition. quoi. Il a de la juniote. Eh oui. Ah, c'est joli. Et croyez-moi, la défense Oui. aux heures de pointe, c'est pas facile. Oh, Elle a patron. 57 ans, elle ne va jamais poser le pied à plat et elle va monter. Alors attention, le gagnant en 2019 a fait ça en 4 minutes et 55 secondes. Ah, c'est tous les ans. Ah oui, tous c'est les une ans. course officielle. Mais dis donc. elle dit, moi, je vais quand même mettre 30 minutes sûrement hein, pour effectivement Ah oui, monter. c'est une femme. C'est pas ça, mais sur les pointes.
Ne relevez même Chacun pas. son truc, bah nous c'est ça, et vous c'est la vaisselle. Non mais la course vertigo, c'est évidemment une épreuve solidaire organisée par une ONG. Ah, voilà. Ah oui. Voilà, c'est pour une C'est un peu bonne. comme le Téléthon. Oui, c'est pour une bonne action. Oui. Et qui sait faire des pointes ici? Moi, je sais Moi, faire je des sais faire des points. Ah bah voilà. Avec les cheveux, avec les cheveux. Montrez-nous là comment vous faites des Non, mais il pointes. faut, bah, je vais venir vous allez. montrer. Non, mais il faut les. Alors là, je veux voir ça. Non, mais il faut les chaussures. Ah la vache, oui. Attends, il faudrait une musique, pas mal. Ariel, il faudrait une musique un Bah peu. oui. Allez, Prends un petit chanson de chant, Saint-Paul. un chant lyrique. Ah, c'est de la demi-pointe. Non, il fait de la demi-pointe. C'est la première fois que je vois un petit Ryan en même temps. Oui, c'était pas très très probant. Non, mais... non. En attendant, j'ai même pas un couteau pour étaler mes rillettes sur le. Comment on fait? On étale avec les doigts. On n'a pas de couteau ici, c'est interdit. Et il a envoyé du pain sans sel. Hein. Moi, j'en ai même pas eu des rillettes, alors c'est pas compliqué. T'as bien pas. Bah, juste attends, je là. t'ai tartiné une tartine, tu me Ah l'as bah, envoyé dans la gueule. pendant que je parlais au ministre, moi je parle pas la bouche pleine. On joue pas Voilà avec la comment peut nourriture. dégénérer une émission. Elle est couverte de rillettes. Comment on va reconnaître ce qui est la rillette et ce qui est Christine Bravo? Elles sont délicieuses, les rillettes. Les rillettes sont bonnes, hein. Vous voyez, monsieur Semoun, que vous avez bien fait de venir ici parce que on mange, on boit. Oui, je vois ça. Vous voulez un petit coup de janière, monsieur Semoun? Non, moi je bois pas, je suis désolé. C'est vrai, vous buvez pas C'est pas religieux ou quoi que ce soit, j'ai jamais bu. Non, c'est vrai. pas hein. vrai. Je n'ai jamais bu. Jamais. Ah, ça y est, ça commence. Dès que je dis que je bois pas, tout le monde me regarde comme si j'étais un extraterrestre. Ouais, c'est vrai. Mais pourquoi t'as J'étais jamais bu dans des réunions de non-alcooliques anonymes pour essayer de boire. Et je me suis fait engueuler. Hein. J'avais pris un coach. Pourquoi t'as C'était jamais bu le meilleur, C'est il drôle. avait rendu alcoolique un imam. Eh ben, il a même pas réussi avec moi. Mais quand est-ce que vous avez décidé ça alors? Ah non, j'ai jamais décidé Mais ça. pourquoi Je n'ai jamais bu d'alcool. Comment tu fais pour emballer une fille? Et je sais que toi, ça te choque. Alors, ça te paraît. Comment tu fais pour emballer? T'inquiète pas pour moi, je les emballe. Non, Parce mais que quand on a 14-15 ans, la première fois que... Mais pour emballer, c'est pas Ah non, lui qui a mais- besoin d'être ivre, c'est elle. Bah, C'est dégueulasse. c'est pas vrai. Commence le tien là avec du genière, tu vas voir, c'est pas dégueulasse. On a des filles là, faut dire qu'elles lèvent le coude. Hein. Autant vous dire, Elie Semoun, elles peuvent à mon avis vous faire passer. Ah oui, non mais sûrement. Non, de mais l'autre moi, côté, souvent, hein. à 23h30, je suis largué dans les soirées parce que tout le monde est bourré. Mais moi pareil. Mais ouais, alors amuse-toi. Comment tu fais pour pas t'amuser? Bois. Mais tu prends pas d'autres choses? Non, rien du tout. Je me drogue pas. Là, tu vas au sushi, de On la dirait que t'es cocaïne, déçu. de l'héroïne. Non, pas du tout. Je ne me drogue pas et je ne bois pas. Tu fumes pas non plus? Si, je fume des clopes. Alors- Et je suis pédophile. Bon, alors peut-être que... Alors peut-être oui, j'ai un vice. Bon, enfin bon, voilà, c'est tout. Hein. Mais je ne bois pas. Michou, il boit 2 litres de champagne par jour. Ah bon? Paraît-il. Non. Si, je l'ai entendu à la radio. 2 bouteilles. 2 bouteilles de C'est champagne. pas 2 litres. Ça fait 3 litres. J'en sais rien, mais 2 bouteilles de Ça fait champagne 75 par jour. Tu centilitres. te rends compte? C'est dingue. Qu'est-ce J'ai qu'il doit entendu ça péter sur... Ça provoque cet effet. Moi, j'aime pas le champagne, mais franchement... Moi non plus, Ah, je mais bois c'est plus, ça me fait impressionnant. péter. Pourtant on dirait. Non, Il mais, a la couleur du Viagra, Michou. Ah, pourquoi? Parce que t'en prends de temps en temps? Ah non, pas du tout. Mais non, mais il a dit, il y a pas longtemps, il a déclaré dans une émission de télé qu'il touchait pas à l'alcool ni à la drogue. Ah, c'est faux. Voilà, eh bien, était il vient de interviewé. déclarer il y a 2 jours, dans une émission de télé, c'est pas le divan. Ah, soit je suis ou- sourd, soit c'est un menteur. C'est le divan ou un truc comme ça. je sais pas Soit quoi. c'est elle qui confond, elle a vu un mec en bleu, elle a cru que Non, c'était- non, c'est Michou on l'entend même. T'as vu un épisode des Schtroumpfs? Ouais. Non, je vous jure, je sais plus dans quelle émission c'était. Enfin, il y a peu 2 importe, jours. il boit Enfin, peut-être bref, plus c'est depuis pas grave. hier, mais je veux dire, avant-hier, il buvait quand même. Il peut avoir changé d'avis du jour au lendemain. Il a peut-être pas bu le jour de l'émission, précisément. Mais on peut pas dire que Michou ne boive pas, c'est pas réaliste. Jean-Pierre a un petit côté, c'est un peu le frère jumeau de Michou, Jean-Pierre. Hein? Elles sont jumelles. Oh, regarde Pas sa bien, tête. non? C'est mi-chèvre, lui.
Michou. Vous voyez, c'est la bassesse de l'insulte ici qui est désagréable. Mais non, mais c'est vrai. C'est petit, Vous avez c'est un peu- médiocre. Vous voulez que je vous dise à quoi vous ressemblez, vous La question, puisque vous aviez envie d'aller en Argentine, cher Chantal là-dessous, concerne justement la force du rêve argentin. Ce tennisman dont on a déjà parlé Del hier, Potro. Juan Martín del Potro, c'est d'ailleurs Christine O'Krent qui a retrouvé son nom, puisque c'est cet Argentin qui a permis à son pays de décrocher la première Coupe Davis de son histoire. Et dans le Figaro aujourd'hui, Jean-Julien Esvan revient sur ces sportifs argentins qui sont devenus des gloires dans leur pays. Comme Jean-Jacques Perroni, qu'on surnomme là-bas Del Porto. Non, parce que c'est un peu trop sucré pour moi. Mais alors évidemment, vous serez capable de me citer les footballeurs Diego Maradona et Lionel Messi, qui J'allais sont le dire. évidemment des gloires argentines dans le domaine du football. Le pilote Fangio, qui fut un des plus grands pilotes de Formule 1 il y a de cela quelques décennies. Bon, je vais pas vous demander le nom du joueur de polo, Adolfo Cambiaso, parce que ça serait un peu difficile. Walter Polo. Et Rodrigo Yacoub. Le beau-frère de Marcella. Non, je vais vous demander le nom. Alors, le joueur de tennis Guillermo Vilas, qu'on a cité déjà hier. Bien sûr. Mais il y a deux autres sportifs argentins très connus qui sont devenus des gloires dans leur pays, comme actuellement Juan Martín del Potro. Il y a un boxeur et une tenniswoman. Pouvez-vous me donner leur nom? Monzon pour le boxeur. Carlos Monzon. Comment vous dites? Carlos Monzon. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là, Carlos Monzon. Qui a jeté sa femme par la fenêtre. Ah, c'est vrai? Quel étage Oui, et malheureusement, la fenêtre était fermée. Elle s'est fait très mal à la tête. Il l'a assommée. Il a jeté. Elle picolait. C'est un boxeur qui avait décidé de jeter l'éponge. C'est terrible. Alors. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et il était tellement idolâtré en Argentine que moi, je me rappelle une fois, j'avais pris un taxi juste quelques jours après qu'il ait jeté sa femme. Et je lui dis, parce qu'il passait vers la radio le truc, l'information. Je lui dis, mais quelle horreur. Je sais pas, quelle horreur. La taxi m'a dit, qu'est-ce que vous dites de Carlos Monzon? On ne pouvait même pas le critiquer parce qu'il avait jeté sa femme par la fenêtre. Mais je comprends. Vous savez que ce qui s'est passé, parce que je me souviens bien de l'incident, il l'a acheté par la fenêtre, elle est tombée sur le trottoir, elle bougeait plus, et il y a un mec sur le trottoir qui a fait 1, 2, 3, 4. C'est affreux. En ce moment, on parle beaucoup de la violence faite aux femmes. Il y a une femme comme ça qui habite dans une tour, vous connaissez l'histoire? Allez-y. Alors elle se coule un bain, elle ouvre son courrier, elle découvre une lettre de son amant qui lui explique qu'elle la quitte. Alors elle est désespérée, elle ouvre la fenêtre, 27 étages, elle saute et elle se fracasse sur le sol, morte, mais nue et sur le dos. Il y a un attroupement, puis il y a un monsieur un peu gêné qui voit le corps, il prend son chapeau, et il met son chapeau sur le sexe de la femme par décence. Les pompiers arrivent, chef des pompiers, il dit, poussez-vous, il regarde le corps, il fait bon, il regarde le chapeau, il fait, faut d'abord dégager le monsieur. C'est surréaliste. Voilà, vous avez trouvé Carlos Monzon, le boxeur argentin, mais la tenniswoman alors. Alors ce n'est pas Anxa Sanchez qui est espagnole. Et non. C'est une fille qui est encore vivante. Ah oui, elle est encore vivante. Ce n'est pas Steffi Graf qui est allemande, c'est pour vous dire qu'on connaît des... Elle aurait dans les quel âge maintenant? Oh ben écoutez, pas elle aurait, elle vit encore, heureusement pour elle. Elle est née en 1970, donc vous voyez, elle a 45-46 ans aujourd'hui. Elle a gagné quoi? Des matchs de tennis, puisque J'entends c'était une bien, tenniswoman. comme tournoi du Grand Chelem, Laurent. Une finale à Wimbledon, mais elle n'a jamais gagné. Voilà. Un titre du Grand Chelem, c'est l'US Open 90. Oh oui, donc elle n'était pas si bonne que ça non plus. Ah bah quand même. l'US Open, c'est bien. Une Elle est venue à Roland-Garros, quand même. 5 demi-finales à Roland-Garros, 4 demi-finales à l'Open d'Australie et médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Séoul en 88. Oui, je vois qui c'est. Parce que c'était une fille un peu masculine, en fait. Ouais. Elle a acheté son petit ami par la fenêtre. Ils font souvent ça en Argentine. Après avoir gagné. C'est un nom hispanique, Laurent, bien sûr. Oh, hispanique, c'est à vous de vous paniquer pour essayer de trouver la réponse. C'est genre Gonzalez ou un truc comme ça. Ce serait plus italien, ça sonne plus italien que, pour tout vous dire, qu'argentin. Fettuccine. Il vous reste 30 secondes. Sabatini, Gabriella Sabatini. Eh oui, c'est ça. Gabriella Sabatini, bonne réponse de Raphaël Mesrahi. Une question maintenant pour Michael de Roubaix, qui habite Mouscron en Belgique. Nusret Gux vient d'ouvrir en janvier un restaurant à New York. Mais pour quelle raison parle-t-on aussi Quelle autre raison parle-t-on aussi de ce restaurateur? Est-ce que vous pouvez redire le nom? Nusret Gux. Est-ce que c'est pas le Turc qui a fait la côte de bœuf à Doré? À Franck C'est lui, Ribéry. à Franck Ribéry. Excellente réponse d'Artus.
Eh oui. Ce restaurateur turc n'a pas seulement un restaurant à Dubaï, à Abu Dhabi, à Miami, mais il en a aussi à New York. Il ouvre des restaurants un peu partout. Alors, je sais pas où était Franck Ribéry. C'était à Abu Dhabi. Dubaï. Mais il paraît que c'est pas 1200 € que vaut l'entrecôte, mais seulement 285 Non, €. parce qu'en fait, il y en a qui disent que c'est 1200 dirhams, mais non, c'est 1200. La carte, elle est en dollars, donc c'est 1200 Ouais, dollars. Non. 1200 dirhams, une côte de bœuf. C'est pas 1200 $ une côte de bœuf, non. Oui, une Mais côte si, de bœuf justement, elle est dorée. recouverte de feuilles d'or. Ah oui. Monsieur de Chavannes. Parce que sinon 1200 dirhams, la côte de bœuf. T'as pas les moyens. Moi d'ailleurs, je préfère, si vraiment on me demande le choix, un lingot d'or recouvert d'une côte de bœuf. Mais Et ça doit être dégueulasse en plus, hein. Oui. Parce qu'on a tous goûté des desserts avec une petite feuille d'or dessus. C'est pas, enfin, Ça fait pas ça n'a aucun intérêt. Ah, ça n'a pas d'intérêt. Ben non, donc là, elle est vraiment recouverte. payé, une grosse Ribéry épaisseur. Ça fait pas un peu parvenu quand même? Non, pas du tout. Non, pas mais du tout. Mais vous avez vu qu'il a tweeté, hein, Ribéry. Il a dit allez tous vous faire. Non, il a mis un truc très gentil. Non, sur ça. c'est pas vrai. Là, vous êtes grossier. Il a été beaucoup plus poli que ça. Allez-y, Il a je vous pas dit écoute. comme ça, il a dit un Non, c'est pire. Il a dit. Il a dit Non, pire. Il a dit non. pire. J'ai le tweet. Vas-y. Faut dire qu'il s'est fait insulter. D'ailleurs, là, c'est pas d'avoir à manger, il fait ce qu'il veut avec son argent. C'est pas d'avoir mangé un steak avec un truc doré. C'est d'avoir fait la photo. C'est d'avoir fait la photo Ouais, et mais de alors, l'avoir montré. La vidéo. Tu vas pas lui demander Est-ce d'avoir que- en plus un peu de retenue et d'éducation. Mais non, Est-ce que vous avez vu le tweet de sa femme? Non. Ah, qui dit on a de l'or et c'était très bon. Vous avez pas lu ça? Ah non, mais ce sont des gens distingués, hein. Attention. Hein. Non, mais de toute façon, Je vous tous. jure, Le hein. problème, c'est qu'ils n'ont pas de community manager. Quand on voit Benzema qui tire à la Kalachnikov dans sa maison, enfin, t'as envie de dire, les gars, enfin. Ah oui, c'est vrai, il en fait, tire il y la a aucune- Kalachnikov Ouais, dans il a sa fait maison. Une vidéo, il tire à la Kalachnikov. Ouais, ils sont foufous, Enfin, c'est quand même ils l'arme qui sont a fait le plus de foufous, morts en France, qui est hyper. Enfin, t'as envie de dire, les gars, réfléchissez 2 Ce sont secondes. des du bol qui sont gardés par des canons pas. Et puis voilà. Bonne définition. C'est un peu ce que disait Mélenchon. J'aime pas le foot où il y a des gens où RSA. Oui, Enfin, Mélenchon, Depuis qu'il est à Marseille, il a changé d'avis. Oui, donc, depuis allez-y, qu'il est à Marseille, il a changé. Il a dit quoi, Ribéry? Voir si c'était Alors, plus light que Franck ce que j'ai Ribéry, dit. pour répondre évidemment aux insultes qu'il a pu recevoir sur les réseaux sociaux à cause quand même de cette bêtise, de cette fait filmer ou photographier, voilà, il pouvait la bouffer tranquille, sa côte de bœuf à la feuille d'or. Maintenant, il a voulu montrer ça à tout le monde, c'est idiot. Alors évidemment, et après il a répondu, et là, c'est du Ribéry dans le texte, hein. Voilà. Alors, J'ai été light. commençons par les envieux, les rageux, nés sûrement d'une capote trouée. Vos mères et vos grands-mères. Arrête. Non, mais vous voyez que j'ai été soft. Je savais que j'avais été soft. Alors, Non, je mais crois- il a pas écrit ça. Ah, si, je né crois- d'une capote trouée, vous êtes vos mères, vos grands-mères et tout l'arbre généalogique. Mais c'est hallucinant. Je crois que c'est lui qui avait fait un tweet où il disait moi ce que j'aime en premier c'est la poésie. Number one, la poésie. En deux, Oh, je me souviens quand j'étais allé à la Coupe du Monde en 2000, à la fameuse Coupe du Monde. Mais c'est vrai que c'est les années Ribéry, c'est vous. C'est les années Ribéry, c'est moi. Et donc, je les avais engueulés comme du poisson pourri. On était à Bloemfontein, dans le fin fond du Veld. Et en allant prendre le petit déjeuner, j'étais juste derrière lui. Et il téléphone à sa mère. Il disait « Qu'est-ce qu'elle nous a passé, la mère Bachelot ?» Mais c'est mieux à l'écrit quand même, parce qu'à l'oral, c'est vraiment inaudible. Ribéry. Ah donc vous l'avez vu, on se souvient tous quand il arrive à Téléfoot en claquette. Oui, c'est pour ça. s'excuser après la il était grève. en claquette, là aussi. Après la grève du bus. Ah, vous avez vécu une belle année de Coupe du Monde, vous. Ah ouais, ça, je regrette pas. Là. ils sont milliardaires. Ils sont milliardaires. Poubelle, ça tournait dur, hein. L'originalité de la côte de bœuf, d'ailleurs, c'est pas la feuille d'or, c'est le fait que ce soit D'or. d'or, oui, et ce soit très salé, vous voyez. C'est ça la particularité de ce chef, ce boucher turc, hein, c'est ainsi qu'on le surnomme. Non, c'est qu'il a des viandes, c'est qu'il a en fait parce que Ça fait un peu peur, boucher turc. Je crois que vous avez. Pourquoi moi, ça me rassure pas. Donc on va bouffer chez le boucher turc, t'as peur de jamais ressortir. Hein. Je pense Bien que vous géré, avez ce mélangé soir. 2 infos, Laurent, si je peux me permettre. Le boucher En turc. fait, lui, il a été connu sur les réseaux par sa façon de saler la viande. Voilà. C'est ce que je Il vous fait dis. rebondir sur son bras. Mais ces viandes, elles sont. En fait, il a une très belle cave à viande parce qu'il a des viandes très faisandées. Le restaurateur C'est pour ça turc. qu'elle valent. Ouais. À ce prix-là, j'espère que les chiottes Non. sont pas la turque. Hein. Non, mais vraiment, il y a de la viande, mais c'est extraordinairement dangereux. On prend de la tomaïne. Si on prend. Alors qu'Ariel, elle ne mange que la feuille d'or. Elle en reprend. Une question pour Madame Pinet de Port-de-Bouc. Non, je vous... Elle les cumule, hein. Vous m'aviez promis.
Mais non, on dit rien. On dit rien. On ne rit pas. Jacqueline Pinet, qui habite Port-de-Bouc. Eh ben, elle a le droit. Elle a le droit. Il n'y a rien à dire. Et je vais. Elle faisait ce qu'elle voulait, cette dame. Elle s'est inscrite sur RTL.fr. Elle habite donc les Bouches-du-Rhône, vous l'aurez compris. Ils sont partis en 1789. Ils étaient 30. En 1800, ils étaient 6000. Et maintenant, ils sont 64 millions en Australie. Mais de quoi s'agit-il? Les lapins. Les lapins, non. Les dromadaires. Non plus. Les boomerangs. Non. Des animaux, de toute façon. Ce sont des animaux. Ce sont des Les animaux. requins, les requins. Non. Les dingos. Non. Les chiens sauvages du désert. Non, non, non. Les kangourous? Des kangourous, non. Non, pas Les kangourous. serpents. Ils sont partis d'Espagne. Ils étaient 30 en 1789. 11 ans plus tard, en 1800, ils étaient déjà 6000. Aujourd'hui, on en compte 64 millions. Les moutons, bien sûr. Lesquels? Les moutons de là-bas. les moutons Angora. Les moutons Rothschild. Les moutons. Les mérinos. Les Les mérinos. mérinos. Bonne réponse. Bonne réponse de Philippe Gueluc et Jean-Jacques Perroni. Les mérinos, il paraît que ce sont les moutons qui donnent la meilleure laine. Ah, ils ont une haleine formidable. Mais quand vous dites ils sont partis d'Espagne, ils se sont pas dit tiens, on irait bien. On les a emmenés. Mais non, ils ont fait une croisière, la croisière Mérinos. Mais non, mais C'était une marque de matelas. Ils se sont dit Mérinos. allez, on se taille. c'est toujours des matelas mérinos. Ah, ça m'a ça existe, Mérinos. Le matelas des réveils en douceur. Oh là 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 là. T'as vraiment besoin d'argent, Michel, en ce moment. Non, mais je compte m'inscrire à l'Eurovision l'année prochaine. Comment ça va chez Carrefour Market d'ailleurs? Eh ben, super bien, ils sont au taquet, Carrefour Market. Et quand vous y allez chez Carrefour Market, Eh oui, bah, ils sont contents. est-ce que vous allez faire vos courses vraiment? Ah oui, oui, bien sûr. Et alors, ils vous disent quoi? Privatise pour Faut tout. même Ah bah, pas les gens appeler, n'en reviennent pas, surtout que je paye. Surtout parce que les gens pensent que je vais là-bas gratuitement. Mais vous pas n'avez- du tout. Non, vous avez déjà entendu les annonces. Quand moi j'y étais parfois, vous entendez Madame Bernier, renfort caisse 4. Mais l'autre jour d'ailleurs, j'y vais, j'entends Michel, je vais aller chez Carrefour Marchel, je tombe sur Daniel Prévost qui me dit non, viens chez Super U. Et moi, je suis en Logérias. Intermarché. Ah, Oui, je suis à Intermarché. On ne sait plus où aller faire ses courses. Ah, c'est vrai. Ah, on est un grand môle tous ensemble. Mais quand même, ça doit être drôle pour les clients de vous voir en vrai dans un Carrefour Mais c'est Market. vrai, mais n'empêche que moi j'ai tourné à Marseille cet été et donc le dimanche matin, le seul supermarché à Marseille qui était ouvert, c'était le Carrefour Market à la Belle de Mai. Ah, c'est incroyable. Mais alors vous faites vraiment vos courses chez Carrefour Market? Avant, les gens voyaient Michel Foucault au Collège de France. Maintenant, ils voient Michel Bernier chez Supermarché. Oui, ben, vous savez, ça change les générations au fur et à mesure. Vous étiez pris Renaudot, maintenant vous faites les grosses têtes, vous voyez. C'est possible. Et paf. Ils vendent des râteaux chez Carrefour Market. L'important c'est qu'on s'aime quand même. Je vous emmène au Grand Rex, puisqu'on fêtera les 40 ans d'un film culte dont l'actrice, quand même, pendant une demi-heure, arrivait à faire quelque chose d'incroyable. Pas le dernier tango à Paris? Non. Le port de l'angoisse. Non. Attendez, mais qu'est-ce qu'elle faisait d'incroyable? Bon, je peux vous donner son nom, hein. On va voir si vous êtes cinéphile ou pas. Elle s'appelait Marilyn Burns. Moi j'ai bien connu le père de Burns. Ah oui? Oui. Comment Elle il est bien. s'appelle? Le père de Burns. C'est un film convenable, Laurent? Oh, convenable, oui, oui. C'est Gorge profonde? Ah, non, mais Elle faisait un numéro de pétomane, non? Non, non, pendant C'était une... érotique un peu? Ah non, non, non. Pendant une demi-heure, elle faisait un truc qui a marqué évidemment le cinéma. Elle mettait, c'est le temps qu'elle mettait pour mourir. Ah, presque. C'est l'exorcisme. Oui, Non. oui, c'est Non, ça. non, Elle se faisait pendant une demi-heure, elle essayait d'échapper à son assassin. Oui, c'est vrai. Elle courait. Exactement. Elle courait comme Halloween. une forcenée. Halloween, non. Un film d'horreur. C'est pas la mort La aux trousses. traque, non. Pas King Kong. C'est Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse. Bonne réponse. Et oui. Ah oui, c'est horrible ça. Quelle idée de ressortir Black ce et Decker, truc-là. c'est Black et Decker qui représente ce truc. Elle crie pendant Fait une tout. demi-heure. Oui, oui, pendant oui. une demi-heure. Ça a été la première, ce qu'on appelle Screaming Queen. C'est un film culte, hein, Massacre à la tronçonneuse. quand Ah même. oui, parce qu'il la découpe par petits morceaux. Et il y a le cannibale qui suit et qui mange derrière lui. Mais non, mais c'est vrai, on a tous un souvenir de ce film. Même quand on l'a pas vu, on sait ce que c'est, Massacre à la... C'est vrai. Ça vous fait peur, vous, une tronçonneuse? Mais ma télé est cassée, je voulais dire. Mais je veux vous dire, on sait un peu ce que c'est parce que dans le titre, déjà, il y a beaucoup d'informations. Massacre à la tronçonneuse.
Et le réalisateur, à la fin, il dit coupez. Non, mais elle a été la première à savoir crier d'effroi pendant 30 minutes au cinéma. Après, il faut le faire, ça. On sait que depuis, il y a des parodies de films d'horreur qui s'appellent Screaming. C'est pas totalement par hasard. Mais Elle le d'ailleurs- crie, évidemment. On devrait faire un casting de crieuses. Chantal, par Je exemple. ne sais pas crier. Ben justement, on va On fait voir. la tronçonneuse. Et je suis là avec ma tronçonneuse. Voilà. Ah, t'arrêtes, ok, quoi. Oh, ça m'a- Ça fait mal. Non, mais quand même, un petit cri d'effroi. quoi. Arrête, ok. Bon alors, je me tourne vers Michel. Oui. Ah, faites-moi la fille effrayée par la tronçonneuse. Je sais pas crier. Ah, moi non plus, je sais pas crier. Non, mais je vous Vous non plus, vous ne savez pas crier. Mais c'est difficile de crier. D'abord, nous, on a besoin de nos Mais pense à campagnes. quand t'as ouvert tes impôts. Pense au rayon outillage du supermarket. Ah, mais c'est marrant, je m'aperçois que les comédiennes, donc c'est une vraie actrice de savoir crier d'effroi. au Oui, fond. bon, on est actrice quand même. C'est à côté. Ouais, non, mais prouvez-le-moi. C'est alors. sexuel, le Mais crier. non, mais- Ça excite les hommes, paraît-il, de crier. Florian, vous sauriez Oui, mais tu serais pas pris. Gueuluc, allez-y voir. Oui, bah au suivant. Oh mon Dieu, Carrefour Market est fermé. Quel est l'auteur de l'Arlésienne C'est Bizet. Ah non, alors Bizet, lui, il a fait l'opérette, l'Arlésienne. Daudet. Alors. Pardon Daudet. Alphonse Daudet. Bonne réponse de Bernard Mabille. Eh oui, c'est une nouvelle extraite des Lettres de Montmoulin, l'Arlésienne. Elle ne vient jamais, c'est ça? Eh oui, elle ne vient jamais, l'Arlésienne. C'est l'histoire d'un garçon, un garçon de la campagne qui s'appelle Jean. Il est fou amoureux d'une jeune fille de la ville d'Arles qu'il a rencontrée aux arènes, vous voyez. Et puis ses parents disent d'accord, on est d'accord pour le mariage. Mais un jour, il y a un type qui vient voir le père de Jean et qui lui dit « Je suis, enfin, ou j'ai été l'amant de l'Arlésienne. » Et il montre des lettres pour dire « Regardez, c'est vrai, c'est de moi dont elle est amoureuse. » Alors, qu'est-ce qu'il fait le père? Il va dire à son fils, ouh là 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 là, tu dois renoncer au mariage, oublie l'Arlésienne. Les parents sont inquiets, évidemment, pour le garçon qui va épouser une fille. à leur place. Ben oui. Une fille qui est déjà prise. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de donner le change en paraissant gay. Enfin, gay. Gay, pas comme Joyeux. Alors qu'en fait, il est rongé par le chagrin. Oh là là. Et il finit même par se suicider. Ah, bah oui. Oui, mais joyeusement. Ah C'est oui. un truc d'un Matisse. Avec le sourire. Ah, mon Dieu. Quel rapport avec l'Arlésienne qui ne vient pas, quoi? De toute façon, elle a jamais su qu'il était devenu gay. On comprend rien, hein? Ah, mais oui, on comprend très bien. Il la voit jamais, vous voyez, l'Arlésienne. Il la voit Mais elle, jamais. elle le voit pas non plus. Puisqu'elle est avec un autre et qui se suicide. Ben oui, donc il la voit jamais, il l'attend, il se morfond de chagrin. Quelle traînée. Pourquoi il l'attend puisque son père lui a dit il attend. écrits. Mais Et non, ils sont plus. À qui monte, à qui fait semblant d'être joyeux? Non, Puisque c'est pas- l'autre, elle est pas là. Bah oui, oui. C'est Alphonse Daudet, quand même. Parce qu'il Il n'a est pas, joyeux voulu... pour- il n'a pas voulu montrer qu'il était humilié. Oui, mais à qui? Voilà, elle a qui? compris, Du elle. même coup, il s'est suicidé parce que quand même Oui, mais son à qui? honneur. À qui il a montré qu'il était. Au Il est pas village. joyeux. À tout le village. Enfin, le village à la ville. Ah, ses parents, enfin. Arles, tout Arles. Le voyait, il était là, il sortait de chez lui, il faisait... Alors qu'en fait, vous voyez, il était rongé par la douleur. Ah oui, moi ça fait Mais là, mal. tu vois, le truc, c'est qu'on ne le comprend pas parce que c'est une histoire désuète. C'est-à-dire que c'est une histoire qui n'a pas une capacité à s'adapter au présent. Ah si, parce que si. Ça fera si, jamais un ça succès, arrive, à mon ça. avis. Si hein. c'est de la stratégie amoureuse. Non, parce qu'elle, elle a couché avec quelqu'un d'autre, c'est ça. Elle était souillée, alors lui, il veut pas. Elle était pas dire- souillée. Souillée. Elle était un peu chaussure, c'est tout. je pense. Elle était- Dans la morale de Oh, mais de l'époque, quoi elle elle était se mêle souillée. Comment ça, elle était souillée? Bah, c'est Parce qu'elle traîné. elle a couché C'est avec pas un autre, vierge, c'est pas c'est pas souillé. vierge. Oh bah dis donc, je serais une vraie C'est- souillon, moi, alors. C'était Non, pas la chef de Monsieur Mais, Sénat. mais justement, c'est ça, c'est que les drames de cette histoire n'est plus actuel. Pourquoi c'est plus actuel Parce que toi, si on te dit que tu vas épouser une femme qui a couché avec quelqu'un d'autre, tu t'en fous. Ah bah. Ah non, elle est Vu l'âge souillée, que elle est j'ai, souillée. Moi, j'en veux je- plus, elle est souillée. On va voir, il vous restera un saucisson. Moi, je le trouve tout à Il fait. y a des souillés vernis, hein. Oh non, écoutez, vraiment. J'aurais tout entendu dans cette émission. Oh là là, pouf.
En fait, j'ai rien compris. Enfin, tout ce que je sais, c'est que Moulin, on a dit qu'il n'avait pas parlé sous la torture, mais il en a écrit des lettres. Hein. Ah, une question amusante, tiens, pour Mohamed Morzine, qui habite Marseille. Vous connaissez tous l'arrobase, si vous préférez, quand vous écrivez une adresse mail. Ah, le petit A entouré. Exactement. En tchèque et en slovaque, ça se dit Savignac. Et d'ailleurs, ça désigne autre chose. Qu'est-ce que ça désigne d'autre, Savignac, en Tchéquie et en Slovaquie? Est-ce que c'est quelque chose qui ressemble? Et voilà, un évidemment. escargot peut-être? Un escargot, non. Une limace, une Qu'est-ce que limace. ça veut dire arrobase? Ben, c'est le A, En vrai. c'est le A du mail. Oui, mais je te remercie. Mais T'as voyagé le mot longtemps, dis donc. arrobase Bah, Ça veut dire quelque arroba, chose. c'est comme si tu dis ce que ça veut dire quoi? Arbre. Arbre, ça veut dire Quand t'es arbre. parti, il n'y avait pas Ils sont encore en Internet. train de dire qu'on a choisi un mot qui ressemble au symbole. Donc en français, qu'est-ce que veut dire arrobase? Oh, bah, ça veut dire, c'est comme une rosace, effectivement. Eh ben je ne le sais. Voilà. Merci Laurent, je l'ignorais. Je viens de l'inventer, mais au moins on est débarrassé. C'est bien ça. Oh, il y a des moments, il faut savoir improviser. Vous êtes d'accord, messieurs, dames? C'est fort à faire, vous savez. Mais du coup, vous avez l'air super cultivé, c'est bien. Ça. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, qui va aller vérifier ça? C'est quelque chose de rond. Coquillage. Alors évidemment, oui, c'est Non. quelque chose de rond, oui, ça Un c'est tire-bouchon. de rond en tout cas, qui tourne, qui roule, oui. Clitoris. Clitoris. Clitoris, ça tourne. Clitoris qui tourne, toi. Mais non, mais je vois la forme là. Je suis en train de faire la forme. Manège. Eh ben, il y a longtemps que vous n'avez pas dû recevoir de mail. Alors attends, Toupie. Arrête. Toupie, non. c'est une bonne idée, genre Toupie. Non, pas toupie, non, non, non. Est-ce que ça désigne qu'on grimpe C'est un dessus objet. Est-ce que c'est ça un désigne objet. un animal? Alors ça se mange en tout cas, oui. Ah, ça Ah, est-ce que c'est pas Une orange, une orange. la réglisse, c'est comme Réglisse, ça, non, mais c'est pas belle. Une orange. Abricot. Boudin. Oh, vous-même. Gâteau. Mais non, Pâte feuilletée. mais non, mais réfléchissez. Écoutez, Une rosace. L'arrobase, ça ressemble effectivement à un petit escargot en quelque Ouais. sorte. En tout cas, à la, Non, il n'y a pas les antennes. à la coquille d'un escargot. Ouais. Bon, alors, en Tchéquie et en Slovaquie, qu'est-ce que veut dire Zavignac? le mot- Bretzel. Non, le mot qui désigne l'arrobase. comme Pas- un Mistral gagnant. C'est un animal qui se mange. Non. Ça se mange, oui. Est-ce que Mais c'est un animal, c'est un animal. Mais c'est plus qu'un animal. Ah. Il faut la transformation de la main de l'homme pour en arriver là. Ah, c'est Le comme foie gras, foie le gras. pain au raisin, là. Saucisse. Foie gras. Mais la saucisse ressemble pas à l'arrobase. Bah, la saucisse, quand elle est enroulée Le comme ça. croissant. Vous, Le vous me croissant. décevez, monsieur Haas. Est-ce qu'il y a un végétal? Est-ce que c'est un végétal? Un végétal. Est-ce que non. c'est sucré? Non, c'est salé. Ça Donc, se c'est prend, un animal ça se prend qu'on en malaxe. entrée Ah, c'est plutôt, oui, en entrée. avec l'apéritif. Ah, ça peut aussi, Ah, oui. Christine, tu vas trouver. Est-ce qu'on met des petites, piques pour le manger? Oui, absolument. L'anchois. On se rapproche, mais l'anchois. Le roll-mops. Le roll-mops. Le roll-mops. Eh oui. Bonne réponse de Christine, bravo. Normal que ce soit notre navigatrice. Mais vous noterez, monsieur Haas, que je pose des questions qui sont des questions à la portée de tout le monde. Vous voyez, par exemple, J'attends les questions littérature. par exemple, où trouve-t-on généralement un Bubulcus ibis? C'est une fleur. Non. Dans un roll mops. Non. Est-ce que c'est un animal? Dans une assiette. Alors, un Bubulcus ibis, c'est un animal. Un insecte? Alors, ce n'est pas un C'est insecte. dans une assiette. Ça mord. Non, ça mord pas. Dans que une ça- fleur. Alors, la question, c'est où est-ce qu'on les trouve? Dans les une fleur. Bulbucus ibis. Il Dans faut une qu'on fleur, savoir. non. Est-ce que c'est un. Dans les est-ce- prés, est-ce dans que les c'est- prés. Est-ce que ça vole? Ça vole, oui. Ce sont des poulets élevés en plein air. Non, Ce non. sont des oiseaux. Non, alors ce sont des oiseaux. Oui, Dans des nids. Dans des nids. Non, justement, où est-ce qu'on les trouve plus régulièrement? Des pivers. Dans des les trous. cheminées. Dans les trous. Non, 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 non. Des Dans l'air. coucous. Des coucous. Ils piquent les nids des autres. Non, ce n'est bien. pas un Dans l'eau. Dans l'eau non plus. Dans Sur le les bateaux. ciel. Sur les bateaux. Un Non. colibri. Non. Où trouve-t-on plus généralement ces oiseaux qui sont des échassiers d'ailleurs? Ah bon? Dans les marais. Les Bubulcus Dans les cheminées. ibis. En Camargue. Des Alors- hérons, des flamants roses. C'est une forme de héron, mais pas des Petit flammes. patapon? Non. Bah, c'est l'ibis. Où est-ce C'est qu'on les l'ibis. trouve? Dans les étangs. Oui, mais le Bubulcus ibis, on le voit plus précisément où ça? Dans les marais salants. Dans des nuggets. Non, non. Le Bubulcus ibis, Laurent, est-ce qu'on s'il peut le vole. trouver au Bubulcus Ibis, c'est Novotel? dans les hôtels, ça. Ben non, oui, bien sûr. Est-ce que ça vit en France, cet animal? Le Bubulcus ibis ne vit pas en France. Est-ce Non. qu'on cherche son Ah, environnement? il est Vous cherchez migrateur. quoi? Le pays? Parce que s'il vole, il peut C'est aller en partout en fait. Afrique. Dans les régions tropicales, subtropicales, tempérées, chaudes, si vous voulez voir un Bubulcus ibis, il suffit de regarder où? Dans le un Djibouti. volcan, par Par ma exemple. fenêtre. Est-ce qu'il faut regarder dans certaines fleurs la fenêtre. dans lesquelles il butine? Justement, non, pas les fleurs. Sur Google? Non. Dans des arbres? Pas sur Google, non. Ah, ils sont sur les animaux sauvages. Excellente Les réponse de Bernard rhinocéros et tout Mabille. ça. Ah, c'est les oiseaux blancs, là?
Ah, je vois. Là. L'autre nom du Bubulcus ibis. Oh, mais quand je me balade en Afrique, j'en chope tout le temps. Bah, il en a tout le temps sur les épaules. Il est bizarre ce rhinocéros avec un manteau. On appelle ça même le héron garde-boeuf, le Bubulcus. C'est très mignon. Le garde-boeuf ou le pique-boeuf même. Voilà le surnom qu'on donne au Bubulcus ibis. Ils les débarrassent de leurs parasites Exactement. en échange d'un hébergement. Oui, c'est blanc avec un bec orange. Ils se nourrissent des insectes qui sont sur les animaux sauvages et c'est ainsi qu'ils réussissent à vivre. Ils accompagnent le bétail et les grands mammifères. C'est un peu comme nous avec vous. C'est-à-dire... Eh ben, on vit sur votre dos quand même un petit peu, hein. C'est pas faux. Je me sens pas... Ça gratouille un peu de temps en temps, mais Non, c'est mais tout. ils font des nids quand même. Mais il y a plein d'oiseaux qui sont en France sur le dos des chevaux, par exemple. Ils ont des chevaux nids. qui sont Ah, vous voyez prêts. beaucoup d'oiseaux sur le dos des chevaux. J'ai bien vu une bécasse une fois. Non, mais alors, il y en a... Elle n'est pas allée Elle loin. avait même hein. gagné le tiercé, dis donc. Amenez-nous des Maintenant qu'on petits va pots de devenir miel. copains et tout, je vais vous amener mon miel. Vous Ah verrez, oui, il est amenez-nous. Il est délicieux. bon, il est bon. Vous aimeriez goûter mon miel, Chantal Avec plaisir, Ellie. Tu vois, tu me fais des Il est propositions. sucré, il est Mais magnifique. l'apiculture, je croyais que c'était les pommes. Non, pas du Ah tout. non. C'est les abeilles. Oh, c'était pour faire un mot. Moi, j'adore le miel, je le mets aussi dans mon café. Ah, moi donc aussi, c'est- je reçois plusieurs Ah oui. miels Ah par bah, je jour. peux vous D'ailleurs, en amener, alors. moi, j'ai répondu à un miel hier soir encore. T'as des ruches Oui, dans ton... j'ai des Ah ruches, bon ouais. Bah, tiens. Combien 3. Et alors, t'as le scaphandrier, tout, la totale, pour aller chercher... Non, mais parfois je le mets pas, je me fais piquer. Un jour, je tournais un film, je me suis fait... J'avais le double de mon... Enfin, mon visage avait doublé, il a fallu me filmer. T'es sûr de que les profil. abeilles sont pas antisémites J'ai l'impression, hein. Elles te reconnaissent Et pourtant, elles sont jaunes. C'est peut-être des abeilles qui venaient d'une autruche. Oui, c'est ça. Oh, ouais. Elles viennent d'Autruche. Ah, il faut un peu de temps. Ah oui, elle est compliquée celle-là. Je dis, quand Isabelle dit une ruche, on peut penser que c'est des soviétiques. Oui. Mais attends, non, je voudrais savoir, elles te reconnaissent ou pas? Tu peux communiquer? Non, une abeille, ça vit 45 jours. Mais ça n'a Alors, qu'à elle seulement. n'a pas le temps de Non, mais- s'attacher. Moi, j'ai connu Non, des elle a mecs, pas le avec temps de 2 jours, ils s'attacher. s'attachent. Hein. Ah ouais. Mais tu leur parles pas? C'est Non, papa je leur qui parle arrive, pas. non Je les mets au fond de mon jardin. Elles butinent mes fleurs et au mois d'avril-mai, je pose une sorte de hausse. Sur laquelle c'est là qu'elles vont mettre le miel. Je sens que tout le monde s'en fout. Mais Pas Stevie, pas Stevie, Ah, je pas vois. Stevie, ah Stevie ouais. est passionné Mais par pourquoi ça. toutes les... J'aimerais bien Elle avoir vient- une ruche dans mon jardin, mais je sais pas si en centre-ville on a le droit. Si, mais moi j'habite en banlieue. Non, bah, C'est Stevie, vrai qu'il y en a 3 sur la mairie du Mans, donc. Bah tu vois. Stevie pourrait vivre avec vous, Elie Semoun. Oui, parce oui, que, bien sûr. Parce que On a vous les êtes- mêmes Ah bah si passions, j'étais je crois. homo, il y a pas de problème. hein. Oh, ton tour viendra. Ah ouais. de toute façon, Stevie, tout ce qui pique, ça l'intéresse. Non, mais vous avez tous les deux la main verte. Vous Oui, avez, oui, c'est vrai. vous avez un jardin que vous aimez. Ah oui, ça, vous c'est êtes vrai. passionné. Pourriez. Et en plus, moi, chez moi, ça fait rêver, c'est le jardin d'Éden, c'est que il y a 80 000 abeilles, donc 80 000 dards. Ah. Mais Plus le- Stevie a plus la main marron que la main verte. hein. C'est dégueulasse. Oh mon Dieu, Fabrice. Mais je crois qu'il est temps de passer Ah ouais, non. à une première citation qui a dit, et ce sera pour Franck Mons, qui habite Villars-Sainte-Croix en Suisse, « Il ne faut pas juger un homme sur ses fréquentations. Ne perdons pas de vue que Judas avait des amis irréprochables. » Moi, j'aimerais bien voir la tête de Jésus si Judas sonne à la porte et qu'il regarde par le Judas. Ok, alors, cherchons. Un Français? Un Français, non. Comment ça, non? Ben non, c'est pas un Français. D'accord. Comment ça, non, c'est Mais il pas un faudrait Français. quand même, Un Anglais. il faudrait quand même privilégier la France. Il faut travailler français, je trouve. Oui. Il y a trop d'étrangers dans cette Ouais. émission. Américain? Il ne faut pas juger un homme sur ses fréquentations. Ne perdons pas de vue que Judas avait des amis irréprochables. C'est un comique. Un comique, non, pas du tout. Un président de la Un président de l'arrêt quoi non, j'allais dire la République, mais un président des États-Unis. Non, pas du tout. Un politique. président de Un l'arrêt. politique. Président de l'arrêt. Un politique non plus. Un ministre du nichon, un président de l'arrêt. Non, c'est pas un politique. Bah, c'est Un prêtre alors. Un acteur. prêtre Pourquoi un prêtre Bah, il parle de Judas. Un prêtre. Ah oui, peut-être. non, c'est pas un prêtre. Un acteur? Un acteur, non. Un littérateur. Oui, un écrivain, grand écrivain. Très grand écrivain. Très grand. Américain. Américain. Hemingway. Hemingway, Ernest Hemingway. Bonne réponse de Gérard Junior. Ah, vous voulez une citation française? Je vais vous en donner une alors. Qui
a répondu à un journaliste qui lui demandait si le Louvre brûlait, quel tableau emporteriez-vous? Il a répondu, le plus près de la porte. Hemingway. Hemingway, non. Ce sera une citation pour Alexandra Bédoué qui habite Jouer-les-Tours. C'est un Français. Des proches, Vous m'avez demandé un Français, voilà un Français. Vivant Vivant, non. Alain Decaux Alain Decaux, non. Un humoriste? Un humoriste, alors humoriste, le mot est un peu fort, c'était un romancier, un auteur dramatique et aussi un verbicruciste. Ah oui, Tristan Bernard. Non. Tristan Bernard, encore une bonne réponse de Gérard Junior. Pendant longtemps, qu'est-ce qu'on faisait du pénis du cachalot ou de la baleine? Ben on le suçait. Non. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre Hein. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre avec un Il faut cachalot pas avoir la bouche de Mick Jagger pour que ça C'est passe. énorme. C'est proportionnel, c'est proportionnel. On en faisait un médicament? Dentifrice. Un cosmétique. Un médicament, non. Alors évidemment, aujourd'hui, on l'utilise plus pour ça. D'abord parce que les baleines sont protégées. Dans les années 1920, le pénis de baleine servait à fabriquer quelque chose. Ah, ça ne faut un Eh aphrodisiaque. bien, moi, on m'a dit que c'était du rouge à lèvres. Ah non, non, non. Ça se mangeait? Des gouttières? Ça ne se mangeait pas. Ah, et c'était les tétines pour enfants. Les tétines pour enfants, non. Enfin, Pour grands enfants, alors. Avec un pénis, tu faisais 1000 tétines. Ah il ouais, paraît. ah ouais. les Ça gosses- sentait un peu le poisson, il y a mais des tu dormais gamins bien. qui disaient c'est assez, c'est assez. Quelle horreur. Alors, c'est pour fabriquer un objet? Oui, un objet, oui. Est-ce qu'il le laissait en une seule partie ou il le découpait? Ah, il n'y avait pas tant que ça. J'imagine qu'il fallait évidemment, il y a quelques travaux de couture autour. Ah, c'est pour faire le tabouret de Jean Marais. C'est très moche. Ce que tu viens de dire est très moche. Oh là 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 là. Sébastien, c'est moche. Jean Marais. On en a eu du bonheur ensemble quand même. Ah, est-ce que c'était pas un instrument de musique? Non, pas du tout. Ah, une flûte. Un parapluie? Non plus. Ça mesure 1m50? Comment ça mesure 1 mètre, 1 mètre 50? La taille du truc, c'est 1 mètre, Ah 1m50? ouais, c'est ça, un bon mètre. Ouais, un bon mètre. Une Ah, malle? bah alors j'ai trouvé. Une Ça, malle? ça Ariel. devait sans doute être simplement un simple aphrodisiaque. Non, pas du tout, non. Mais vous dites que ça mesure 1 mètre passe-partout? Ah non, un Ah, mètre. c'était un banc, ça. Ils en faisaient un banc. Pardon? Ils en faisaient un banc, un Un meuble. banc, non. Un berceau, un berceau. Un berceau, non. Un perchoir pour nains. C'était lié Moi, à ça un métier, m'inspire, Laurent? mais je vois pas. Un métier, non, pas un métier, mais on se Une rapproche. catégorie, une Est-ce catégorie que de c'était pour les marins? Ah, Est-ce les que c'était marins, pour les non. Un marins? sport, un sport. Un sport, oui. Ah, pour les skieurs? Les skieurs, non. Ah! sport individuel Est-ce ou que collectif? c'était en France? Alors, c'est un accessoire, attention. Hein, Est-ce que c'était un sport de glisse? on n'en a pas besoin. Bobsleigh, un bobsleigh. Non, non. Ah, est-ce que la boxe? Pour la boxe? La boxe, non. C'était collectif ou individuel ce sport? Ah, c'est individuel. Individuel. C'est dans l'athlétisme, Laurent? L'athlétisme, non. C'est C'était creux, c'est creux. Comment ça, c'est creux? Est-ce que c'est creux là? Ah bah, j'imagine qu'on vidait le pénis pour pouvoir... Ah, c'était un on sport de met un balle ou truc pas? C'était une dedans. balle. Ah, C'était un sport de balle ou un de ballon? sport de balle, oui. Est-ce qu'ils avaient une seule. Vous m'avez demandé si c'était un sport collectif, je vous rappelle que je vous ai dit... Non. Non. Ah, les balles de ping-pong. Non. Les balles de King Kong. Ah bah c'est un jeu en le solitaire. golf. C'est donc... C'est donc un caddie de golf? Un club de golf? Un club de golf. Non. Un La balle sac de golf. Un sac de golf. Le sac de golf. Ah, waouh. Bonne réponse de Michel Bernier. Alors là, bravo. Ah ben j'ai eu un mari golfeur. hein. Mais c'est bizarre parce que c'est classe le golf là. T'imagines les deux golfeurs? Tiens, passe-moi ton club, mets-le dans la du cachalot. Oui, mais quand tu te dis C'est avec un bizarre accent, quand même. Ils sont classe les Mais je crois golfeurs. qu'ils se disent pas ça. Charles Hubert, passez-moi du cachalot. Tout de suite, ça fait plus. Oui, donc je peux. Ouais, non, je mets mes Il faisait balles. du golf, votre mec, alors? Ouais, mon ex, ouais, il aimait bien ça. Il mais il disait aime qu'il toujours. faisait du d'ailleurs. golf. Alors, je pense qu'à une époque, il en a fait. Il Des y avait coups, ouais. 18 trous. Et puis après, il a changé de trou, quoi. Puis après, il a changé. Ariel. Non mais ce n'était que pour ça. Pardon? Vous voyez, je ne comprends pas Non, mais c'est vrai qu'on peut pourquoi. se poser- Mais qu'est-ce que Elle a ça raison. La matière. Elle a raison. certainement. Pourquoi ils ont bloqué sur le pénis de cachalot pour faire des sacs Voilà, de golf? parce Ils que- auraient pu Parce faire qu'à nous, autre ils se sont chose. dit, ça mesure 1m50, c'est rond, c'est creux. Tiens, si on mettait nos clubs dedans. Tout près, voilà. Oui, Ils ont fait voilà. combien de C'est cachalot? solide. Mais en revanche, j'ai vu un truc qui était très rigolo. C'est chez un antiquaire et il m'a dit que c'était beaucoup la mode au 19e siècle. C'était des pattes d'éléphant qui servaient de porte-parapluie. Ah ben oui. Ah ouais, Des ouais. pieds d'éléphant. Ah oui? Oui. C'est une belle époque quand Ah même. ouais, oui. ça On c'est beau. savait là. lire, Ah oui. Tu rentres Ah, chez mais toi non, mais- avec ton club de golf. Ah non, il y a les pieds de migrants pour les cale-portes. D'enfant. Michel, je vous en prie, n'encouragez pas. Ah, je le veux à l'Élysée. Ne l'encouragez pas, je vous en supplie.
Un poète à retrouver maintenant, un peu de poésie nous fera du bien. Pour Bernard Rambaud qui habite Périac en Haute-Vienne. Quel célèbre poète prenait des noms féminins pour écrire dans sa revue de mode qui s'appelait La Dernière Mode. Il y signait Marguerite de Ponty ou Miss Satin. Est-ce que ce ne serait pas Mallarmé? Excellente réponse d'Ariel Dombal. Bravo. C'est bien Stéphane Mallarmé. Alors là, bravo. Une question pour Donna de Castio qui habite la Louvière en Belgique. Comment appelle-t-on le démon qui prend la forme d'une femme pour séduire un homme? La vouivre. Non. Le démon de minuit? Non. L'image? Attendez, un démon qui prend la forme d'une femme? Une strige. Non plus. Une latsou? Non. C'est assez marrant. Un personnage de légende, évidemment. Oui, bien sûr. La Lorelai. Comment vous dites? La Lorelai. Lorelai, non. Alors, attendez. C'est un nom d'origine grec. Quoi? Non, Quoi? c'est plutôt latin, vous voyez. Latin. Une catin. Une catin, non. Non. Une diablesse? Une diablesse, non. Pour meubler, Gourgandine. Une gourgandine. Non, ça vient évidemment du verbe coucher, ça peut vous aider peut-être, mais c'est une femme qui n'est pas une femme puisqu'elle s'est transformée en femme pour séduire un homme alors qu'au départ c'est un homme. Amanda Lear? Non. Ah, c'est un homme. Enfin, c'est pas un homme, c'est un démon. Vous voyez. un démon. Un démon qui prend la forme d'une femme pour séduire un homme pendant son sommeil et ses rêves. Une cochonne. Non. Et ça vient du mot? Et d'ailleurs, cette femme a son pendant masculin, vous voyez. Mais on connaît moins le mot pour l'homme que pour la femme. Une moabite. Une moabite. Comment vous dites? Une moabite. Non, on dit une Damoa. Non. Ruth, une moabite, s'était couchée auprès de Bose, le sein nu. On dit un, d'ailleurs. On dit le quelque chose. Il y a couché dedans? Alors, ça, la racine latine vient du mot coucher, effectivement. Le copulator. Non. Le succube. Comment vous savez ça, vous? Oh là 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 là. Le succube. Excellente réponse de Florian Gazan. Alors là, bravo. Et l'inverse, comment tu sais ça? C'est l'incube. Et l'inverse, c'est l'incube. Oui, c'est Quand ça. c'est un démon qui se transforme en homme pour coucher avec une femme, c'est un incube. Quand c'est un démon qui se transforme en femme pour coucher avec un homme, c'est un succube. Mais d'où vous sortez ça? Il est hypermnésique, il a vu le mot, il l'a retenu. Puis Florian Gazan, avouez. Ça doit être dans des bandes dessinées, des comics avec des vampires et des monstres. Ça devait traîner le succube. Le succube est de nature ambivalente. Il est à la fois redouté et désiré. C'est le désir qui devient monstre en quelque Il vient me sorte. voir à chaque fois à l'heure de l'apéro. Le succube? Le succube de glace. Toi, c'est l'apéri-succube. Vous connaissiez Pierre Bénichou, le succube? Absolument pas. Avouez que vous êtes impressionné par mes camarades. Ils sont jeunes, mais vous voyez, ils sont drôles. Ah non, c'est Florian Gazan. Ils sont cultivés, ils sont et je sens que vous avez quand même une petite admiration qui commence à. Ah non, je suis admiratif de comment il s'appelle, Florian. Florian Gazan, voilà, c'est ça. Vous êtes formidable, vous devriez revenir. Non mais avouez quand même. Vous pouvez le dire de temps en temps. Non, je suis très admiratif, je le dis, d'ailleurs je l'ai applaudi, et tout mon public m'a vu applaudir. Question qui concerne Christian d'Auteuil ou d'Auteville, car il faut le dire, il a deux noms et il a pris un pseudo. Et il va devoir, ce monsieur, rendre 30 bouteilles de champagne. Parce qu'il a, je sais pourquoi, lui. Allez-y. Il a menti lors du concours du mangeur de maroilles. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Je suis désolé, hein, monsieur Pêche, mais il fallait pas me chercher. Il a menti sur quoi? Expliquez alors. Tu étais juré là-bas? Déjà un concours de maroilles, ça s'explique. Il y a un concours de maroilles qui se déroulait dans l'Aisne et à la Capelle, précisément. à la Capelle, justement. Tu y étais Non, Jean-Pierre, il fait que les concours de mariole. Et donc, les règlements de ce concours impliquent qu'on ne puisse pas se présenter 2 fois de suite. Or, il s'était déjà présenté il y a 2 ans et il avait déjà gagné. Donc, il y est retourné. C'est donc un type qui boit beaucoup. Il est retourné sous un autre nom, d'accord. Le plus gros mangeur de maroilles. Donc, il a triché. Ah, je croyais celui qui produit le meilleur maroilles. Non, Et moi, non, j'imaginais c'est celui mangeur. qui lançait le maroilles le plus loin. J'ai au téléphone monsieur Régis Fostier, qui est l'organisateur de la foire au fromage de la Capelle. Quelle affaire, quel scandale, monsieur c'est monsieur terrible. Fostier.
Oui, d'abord, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Oui, Ah là là, alors, c'est donc le deuxième meilleur mangeur, plus gros mangeur de maroilles qui devient le premier, puisque le premier est disqualifié. Le deuxième devient le vainqueur officiel. Et puis Monsieur d'Auteuil qui avait gagné et qui avait mangé le plus de maroilles cette année est disqualifié. Alors, bon, il avait participé déjà en 2010. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Mais Et attendez, il avait monsieur, gagné. et pour que vous l'ayez pas reconnu, il est arrivé avec une fausse moustache, comme un témoin de ça se discute un peu. Non, pas du tout. Mais en fait, chaque candidat s'inscrit sur avec son écriture, manuscrit. Donc, il s'inscrit sur une fiche. Et on a lu, pour 2010, on a lu d'Hauteville au lieu de d'Auteuil. D'abord, C'est-à-dire le U a été confondu avec un V. Oui, mais c'est volontaire ou bien c'est les gens de vos services qui ont fait là, qui n'ont pas lu convenablement? Alors pour moi, c'est pas du tout volontaire de la part de Monsieur d'Auteuil. Vous nous rassurez. Vous voulez dire et en fait, en 2010, je dirais, on a noté d'Hauteville, mais aussi la presse, dans la presse écrite. Tout le monde a baptisé Monsieur d'Auteuil, Monsieur d'Hauteville. Je me souviens de la une de Libé à l'époque. Ils avaient effectivement écrit d'Hauteville. C'est vrai que j'aime bien le toute la presse. C'est vrai que j'imagine. Est-ce que c'est vrai que le gagnant déchu compte faire appel auprès de la Cour de justice européenne? Non, pas à ce point-là quand même. Monsieur d'Auteuil viendra vendredi à la Capelle, rendre son lot. Mais on m'a dit qu'il en avait déjà bu la moitié des 30 bouteilles. Oh non. Ah ben, il c'est en a ce qu'on plutôt dit. une bouteille. Toute la presse en parle de Non, cette mais affaire. dites-moi, si jamais il en a bu une et qu'il en rend que 29, ça passe quand même. Mais bien sûr, on lui offrira la bouteille. Très bien, monsieur, picolez alors avant de rendre les bouteilles, allez-y. Monsieur, une question, parce que nous posons tous, ça consiste à manger combien? Exactement. Merci Philippe de poser la question qu'on avait tous au bord des lèvres. Y compris le gagnant d'ailleurs, il l'avait au bord des lèvres aussi. Et dans la cuvette. Alors, Monsieur d'Auteuil a mangé 966 grammes. Un kilo de maroilles, quoi. Mais avec du il en a mangé que 2, alors finalement. C'était du 500 grammes ou du 250 qu'il avait à déguster? Non, en fait, c'est présenté par morceaux. Mais le record, c'est 1 kg 730 grammes. Oh là 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 là, ça doit pas péter bon. Et Bernard, t'as gagné en quelle année, toi? Je me présente Il tous les ans. est hors concours, Bernard. Non, mais il y a une petite salade avec ça, ils mangent pas ça comme ça. Si, ils mangent que du maroilles, ils ont un verre de vin et un verre d'eau. Et vous enchaînez sur le concours de plus long après? Non, même pas. Est-ce que c'est bon le maroilles, Jean-Pierre Coff? Ah, c'est bon quand c'est bien fait. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à boire là-bas avec le maroilles? On est jumelé avec la confrérie des baillis de la Lande de Pomerol. Ah, c'est pas mal. Mais alors, vous voyez, moi, avec le maroilles, moi, j'aime bien une bonne bière. Parce que ça va apporter un peu d'amertume derrière le maroilles. Et ça va éponger le gras du maroilles quand il est bien frais. Oh, la laine de Fennec quand tu sors de ce truc, quand même. J'aime bien de faire éponger le Mais gras. si on est souvent. deux à manger du maroilles, c'est pas gênant. Ah oui, mais enfin, on va pas se rouler des pelles toute la soirée non plus, quand même. Pourquoi pas? Ah bah non, merci Jean-Pierre. Votre sponsor, c'est Ultra Bright ou Très Près Rouge? On vous remercie en tout cas, hein, monsieur Faustier. merci à On vous. sait tout grâce à vous sur ce scandale. Je crois qu'on peut dire c'est le scandale de la semaine. C'est le scandale, oui. Le scandale de la semaine. Cet homme qui avait osé se présenter 2 années consécutives dégueulasse. au concours de la foire au fromage de la Capelle. Je ne sais pas pourquoi Jean-Pierre Pernaut m'a refilé ce sujet, mais, mais on vous remercie, monsieur Faustier. Merci à vous. Je vais vous demander le nom de cette soupe très connue. Ah bon? Faite de purée de pommes de terre, de blanc de poireaux et de bouillon de poule. Oh là là. C'est une soupe verte? Avec ou sans oignons, liée à la crème fraîche, condimentée de ciboulettes. Ouais. Ah oui. Il Il n'y a pas s'agit... plus de ciboulettes. Pardon? Il n'y a pas plus de La ciboulettes. vichysoise. Pardon. La vichysoise. La vichysoise. Bonne réponse de Florian Gazan. Eh oui, mais comme quoi? Il n'y a eu que les belles choses à Vichy. Mais c'est que la vichysoise, curieusement, c'est à New York qu'elle a été inventée Ça n'a aucun par un sens. chef français, et oui, qui s'appelait Louis Dia et qui a commencé pendant l'été 1917 au Ritz à vouloir refaire la soupe de sa grand-mère, la soupe aux poireaux et pommes de Et la terre. salade César, c'est pas à Rome qu'ils l'ont trouvé? Oh, et c'est comme ça que la vichysoise. Mais pourquoi il l'appelait la vichysoise? Parce qu'il était de la région de Vichy, vous voyez. Et c'est la soupe de mamie. Et voilà, c'est la soupe de mamie. Pétain. La crème vichysoise glacée, c'était avant Pétain, vous voyez, enfin avant Pétain. Et mamie lui disait tu l'avales.
Van historique. Très joli. Van historique. C'était avant on va dire, c'était entre le bon et le mauvais Pétain, si on peut dire ça comme ça, vous voyez. Mais en tout cas, effectivement, la carte est passée du français à l'anglais en 1930. Ça s'est d'abord appelé crème vichysoise glacée, et ensuite crème vichysoise glacée. Vous faites une bonne soupe dans votre gîte, Charlotte? J'étais sûre que vous Je vous Laurent. Ça va, il a pas parlé de ton film non plus. La soupe, ça fait pas grossir. Ça dépend ce qu'on met dedans. Hein. Non, mais parce que c'est vrai que le film qui sort mercredi prochain, c'est une cure que vous organisez pour des gens qui veulent perdre du poids, surtout être en bonne santé. Perdre du poids, c'est pas l'objectif, c'est être bien dans sa peau. Mais alors, on nous fait boire quand même, quand on fait l'hydrothérapie du côlon, on vous fait boire un truc dégueulasse. Ah oui, même, c'est quoi? Ignoble. L'hydrothérapie du côlon, comment ça marche? On t'introduit... Ça te plairait, ça te plairait. Mais non, je crois pas. Bah non, c'est de la soupe, il aime pas ça. On t'introduit quoi, mais par où? Ça, c'est sa liqueur préférée, une petite poire. On t'introduit une sorte de canule qui va te nettoyer l'intestin. Ah, c'est une soirée chez Pierre Palmade en fait. Et écoute... Enfin, à ce qu'on m'a dit. Je vois que t'as été convié. N'est-ce pas, Bernard? On t'introduit donc Mais c'est un film sur une ça canule, mais pas dans bizarre, l'oreille, ça. évidemment. Mais c'est un film sur ça? Oui, c'est un film qui ne parle que de ça. que de ça. Vous aviez tourné dans la saga Canicule, maintenant c'est Canule alors. Vous êtes passé de canicule à canule. J'ai été très traumatisée personnellement par cette expérience. Je n'étais pas prévenue quand on me l'a fait. C'est une caméra embarquée? Non, T'aurais dû te faire doubler. Mais on te met quoi, de la soupe, Jacques? Ça me donne envie d'aller voir le film. On te fait rentrer la Mais soupe c'est par comme là. l'aventure intérieure alors, il y a une caméra dans le truc et puis on vous suit. Non, il n'y a pas de caméra, ça se passe. On s'en et rappelle, il c'est- n'y a pas besoin d'avoir des souvenirs. Voilà, on garde comme on reste D'où le profondément nom, traumatisé. d'où le nom Godefroy de Bouillon. Et alors, pardon, mais ça donne quoi comme résultat une fois qu'on a fait ça? Mais oui. Eh bien, en fait, vous êtes complètement nettoyé de l'intérieur. Mais vous êtes complètement humilié, si vous voulez, aussi de l'intérieur. Mais c'est pour les gens constipés. Mais ça sert à quoi? C'est le desktop humain, quoi. Eh ben, Mais on justement, perd tu te combien de kilos? Ça m'intéresse. Ça te détoxe, tu enlèves toutes les mauvaises choses de ton corps, tu repars à zéro. Et d'ailleurs, il faut le dire, dans Mais toutes les salles de C'est un cinéma, tel traumatisme. mercredi prochain, parce que c'est un nouveau dispositif. Ça sort chez UGC ou chez Pathé, votre film Non, Chez Pâté, ce serait dommage pour Mince alors. Ou Gaumont, c'est Gaumont. mais ça sort chez Pathé pour un film sur la bouffe. Bah oui, Pâté. Chez Pathé, alors chez Pathé, Non, ils ont non, pas du organisé le truc pour que tous les spectateurs qui iront voir le film, ils s'assiedent sur le fauteuil de chaque On se fait Il nettoyer y aura le... une Il y aura une canule. canule. Sur les fauteuils qui vibrent. Imagine, une place achetée, une canule offerte. Ça, c'est un bon Nous, on marketing. Voilà, On c'était sait ça. faire la promo ici, croyez-moi. Johnny Begg, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, c'est lui qui a inventé le forfait illimité. Les deux mecs qui se rencontrent, il y en a un qui dit ça va mieux, l'autre dit je suis en progrès. Elle dit si tu veux, on fait un concours. Alors, on dit d'accord. Alors, il y a un tabac qui est à côté. Il dit le premier qui va acheter le paquet de cigarettes, il revient en chrono et le meilleur chrono a gagné. Ok. Tu commences et alors, en fait le mec il a super répété son truc. Il rentre dans le tabac et dit bonjour madame, je voudrais un paquet de Marlboro. Tac, il lui donne le paquet de Marlboro. Il paye, il sort, il fait 30 secondes. C'est bien, hein, à moi. Et lui, il a rien répété du tout. Il rentre dans le tabac, il dit bonjour madame, j'aurais un paquet de gitane. Et la grossesse s'est fait filtre sans filtre. Il est bien. Bon, alors, rien à voir avec mon Johnny Begg. C'est son nom à Johnny Begg. Et pourquoi on reparle de Johnny Begg? C'est parce que ça fait la deuxième fois que Johnny Begg fait quelque chose. Quoi donc? Il gagne un prix? Non. Bah si c'est la deuxième fois, c'est normal avec C'est son normal, nom. il se répète. Ben oui, mais justement, alors exactement, il se répète, et déjà on avait lu son nom dans tous les journaux il y a plusieurs mois de ça, c'était en juillet dernier, et là on en reparle C'est un cette chanteur. semaine. Il est français. Il est français. Il fait un exploit. Un exploit, non. Est-ce que ça n'est pas lui qui veut se présenter à la présidentielle tout. parce qu'il a gagné Koh-Lanta, je sais pas quoi. Du tout. Non. C'est sportif. Ce n'est pas sportif, même si la deuxième fois que ça lui est arrivé, il était en train de faire son footing, pour tout vous dire. Première fois. Non, la deuxième fois. Il a fait une rencontre. Ah, une rencontre, non.
Il a gagné au loto. Peut-être que la première fois, il faisait son footing aussi, j'en sais rien. Ah bah La alors. première fois, c'était en juillet dernier. En tout cas, là, ce que je peux vous dire, c'est que cette semaine, on en reparle parce que en faisant son footing, paf, il lui arrive exactement la Il même s'est chose. fait attraper par quelqu'un Non. Mais c'est dans le bois pas de Boulogne quelque chose qu'il a décidé, c'est inopiné. Ah, c'est inopiné. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose de physique Peut-être il a buté, allez savoir. Il a croisé quelqu'un. Il a croisé Il est personne. tombé sur une tombe. Il a vu la Vierge. Oh non. Il a buté sur une racine. C'est Moïse qui était bègue, c'est pas Johnny. Il a buté sur une racine. Sur une racine, Alors, Non, c'est celui qui a vu la Vierge, c'est Jean-Luc Lahaye, mais pas longtemps. sur un caillou En juillet dernier, on en a beaucoup parlé Ok, d'accord. quand ça Est-ce lui que- est arrivé. Il a vu là. une météorite Ah, il tomber. a trouvé une épave. Ah, Une épave. c'est-à-dire Péroni. Un machin qui était enfoui, il a buté dedans, toi ta gueule. Hein. Non, non, Pardon, il a vous buté couperez. dans un os. On voit l'expert. Il a dû faire son jogging sur une plage. Oui. Et il a buté dans Sur un un morceau os. de bois, il a creusé et il a trouvé. C'est le bateau du pirate. Alors on n'est pas loin, mais non, pas un Des bateau. louis d'or, c'est Un des louis coffre. d'or qu'il a trouvé. Un homme, un réfugié. Réfléchissez. Un animal. Une Un tortue. animal. Une tortue. Non, mais trouve. Le squelette d'une baleine. Non, mais Trouvez quoi, vas-y. Où ça se passe Sur En une plage, Martinique, en en Martinique. En Martinique, En non. Guadeloupe. En Non. Guadeloupe. À l'île de la Tortue. Non. La Réunion. À la Ah la Réunion. vache. Il a buté sur une aile un morceau du Boeing. Bonne réponse de Christophe de C'est pas Chavannes. possible. Il peut pas être là, le Boeing. Mais il peut pas être en Mais bien sûr réunion, que le si, Boeing. mais bien Un sûr. nouvel les objet, courants un maritimes. nouvel objet pouvant provenir du MH370 disparu aurait été retrouvé à la Réunion. C'est Johnny Begg qui déjà le 29 juillet dernier avait découvert un morceau d'aile du Boeing disparu de la Et il l'avait Malaysia pas dit, ce con Airlines. Si, Mais si, bien si. sûr, bien sûr. C'est bizarre. Ça fait tous les journaux. Souvenez-vous l'été dernier, ça a Il été- va chercher, à mon avis, non? Et là, jeudi, cette semaine, là, il faisait son footing et il a trouvé sur les galets du bord de mer Ouais, absolument. un morceau d'à peu près 40 cm sur 20 de couleur grise avec en dessous une trace bleue et la matière est en nid d'abeille comme sur Bah oui, l'aile forcément. du vol MH370. Excellente réponse. Je peux dire quelque chose? Oui. Il y a un livre qui est sorti hier que je vous recommande à tous. Je me souviens plus du nom de la nana, mais c'est extraordinaire. Ça s'appelle Le Boeing avec le numéro de vol n'a pas disparu. Et c'est pas du tout. Ah, il non. vole encore. Non, Oh là là. non, n'a pas disparu. Jean-Marie Ça sort veut de pas ce dire- corps. Mais non, ça veut pas dire. Mais non, c'est une journaliste du Monde. Elle a fait une enquête sur. Oh, bah, tu parles et tout le monde peut se écoute, droguer, hein. non. Elle explique que. Elle n'explique pas qu'il a été enlevé par les extra. Elle dit que il n'a pas Mais disparu. bien sûr, il a C'est-à-dire que disparu. quelqu'un sait exactement Ah, où il il s'est est. posé. Il est égaré quelque part. Bah, Johnny Begg. Johnny Begg, oui. Ce qui est incroyable, c'est que ce soit le même homme. Le même, ah bah Eh oui, oui, c'est oui, ça oui, qui oui. fait Bah, il douter. doit Ça vous met chercher, pas la peut-être. puce à l'oreille, là. Ah ben je sais pas, mais C'est quand ça même, qui fait douter. il fait son jogging, paf, à chaque fois il bute sur un morceau Peut-être- d'aile. Parce qu'il Peut-être connaît qu'il en les a trouvé. courants. Il connaît les courants. Il est du coin. Il sait que Il est au courant. quand il y a une grosse marée, bah, ça va ramener des. Peut-être il en a qu'il en a trouvé 10 un, d'avance, et tous voilà. les 3 mois, il fait tiens, encore un. C'est ce que je voulais dire. Bah oui. Si ça se trouve, il a les hôtesses dans sa cave. On va savoir. Il nous écoute peut-être à la Réunion, monsieur Begg, alors Attends, franchement... C'est quand même très bizarre. Johnny Begg, il fait son jogging, paf, il trouve un morceau d'avion en juillet. Là, il recommence. D'abord, ça prouve qu'il est sportif, parce qu'il fait son Bah, mais jogging ça prouve qu'il va au même endroit, surtout. régulièrement sur la plage. Et là, tac, vous voyez, il retrouve des. Moi aussi, j'ai retrouvé des débris quand je suis moi arrivé aussi. ici. Bah oui. Celui que vous ne connaissez peut-être pas, c'est le peintre français Jean-Baptiste Debré. Qu'est-ce que Jean-Baptiste Debré a créé en 1822 qui, aujourd'hui encore, est à peu près présent partout? L'entonnoir. L'entonnoir. Le non. caducé. Le rouleau à peinture. Le caducé. L'iPhone. L'iPhone, non. Le rouleau à peinture. Non. Il est de la famille des Debré. Oh non, non, ça s'écrit D-E-B-R-E-T. Ah oui, ça n'arrive Et pas. c'est vrai que c'est lui qui a créé ça, c'est lui qui a peint ça, c'est lui qui a dessiné ça, Ah, et on c'est- en voit partout. Sur, sur la porte des toilettes, homme-femme. Ah non, non, non. C'est un jouet? Un jouet, non. C'est un personnage? Un personnage, non. Ça se met dans les maisons? Oh, ça se met dans les maisons, ça Non. dépend quelle Sur les maison. murs. Pas chez vous, mais on a une amie qui en a chez elle, ça c'est sûr. Un déambulateur. Ah non. C'est Claude Sarraute? Non, c'est pas Claude Sarraute. C'est grand comment? Ça rentre dans Jean-Phi? Ah, mais il y en a de toutes les tailles. Mais tout rentre dans Jean-Philippe. Mais là, tu vas perdre les gens. hein, parce que, C'est sexuel? Quoi? Si tu vas perdre les gens, il y a beaucoup de choses qui rentrent de toute façon. hein. On l'appelle le bon coin. hein. Est-ce que ça s'appelle? Est-ce que c'est Oh sexuel? non, vu la voix, c'est plutôt le bon. Laurent, c'est sexuel? Ah, c'est pas sexuel du tout. Est-ce qu'on en a sur nous?
Ah non, non, je vous dis... Pourquoi il n'y en a pas chez moi et chez quelqu'un d'autre, il y en a un? Il y a des gens qui en portent en ce moment parce que, voilà, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à la télévision ces jours-ci. Mais en ce moment, parce que c'est l'été. Non, pas parce que c'est l'été. C'est parce que c'est la Coupe du Monde. Pas l'emblème du coq gaulois. Alors, le coq gaulois, non. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde, non. C'est un logo? Le maillot? Alors, un logo, non. C'est un rapport avec le foot? Un emblème, là, je suis obligé de vous répondre oui. C'est un rapport avec le foot? Pas seulement avec le foot, mais c'est vrai qu'en période de mondial, on en voit un peu plus que d'habitude. Ah, la canette de bière. La canette de bière, non. Les drapeaux. Le drapeau, oui, mais lequel? Le drapeau de la France? Le drapeau de la France, non. Ah, Le drapeau de touche. de la FIFA? De la FIFA, non. Le drapeau de touche. De la Russie? De la Russie, non. Le drapeau de touche, de l'arbitre de touche. Il a un drapeau, là. Oui, oui, Il est vachement original, c'est un drapeau d'une seule couleur en fait. Bah oui, mais il a été peint. Ah non, il a pas été peint. Ne serait-ce que la couleur. Jean-Baptiste Debré, un peintre français, est le peintre qui a dessiné, qui a créé quoi donc? Le truc carton rouge. avec les ronds du... Non, avec... Le carton rouge. Le carton rouge, non. Le sifflet? Non, mais vous avez trouvé que c'était un drapeau. Repartez pas sur le c'est un sifflet. drapeau. C'est pas un drapeau d'un pays? Oui, le drapeau d'un pays. D'Algérie? Algérie, non. Maroc? Maroc, non. Portugal? Pérou. Non plus. Non. C'est un pays européen? Un pays européen, non. Australie. Australie, le Cameroun. Américain. Le Cameroun, non. C'est un Argentin. pays africain. Argentin, non. Brésilien? Le drapeau du Brésil, vert et or, est dû effectivement au peintre français Jean-Baptiste Debré. C'est un peintre français qui a créé le drapeau brésilien. Bonne réponse de Florian Gazan. J'ai compris. Il n'y en a pas chez moi, mais il y en a chez Christine. Hein. Et voilà chez Christina Cordula, Bah oui. et je l'ai vue en train de regarder les matchs de foot. Elle était couverte de verre et de. Elle est morte. De verre. Mes chéris, je suis couvert de verre. Les verres, c'est formidable. Alors, dans ma progression, le drapeau, la Brésil, j'en ai partout, dessous, dans l'intérieur. La Brésil, c'est super. Là, il le fait bien, je suis à deux doigts de le faire. Toi, encore un i. Vous voulez un peu de culture supplémentaire? Ah, bah, ça ferait du bien à tout le monde. 300 € d'avance pour Élodie Hérault qui habite Panzou en Indre-et-Loire. Panzou. Je vous emmène au musée d'art moderne de la ville de Paris où a lieu une exposition consacrée à un peintre spatial, un peintre qui est arrivé en France en 1948 pour étudier l'art. Exposé aujourd'hui, il est mort il y a peu de temps, il est mort en 2013, ce peintre. De quel artiste peintre s'agit-il? Dans l'espace. Naturalisé français en 1964. Il était d'Amérique du Sud. Alors, pardon, qu'est-ce que vous dites, madame Je dis... Le Marchand. je dis, vous parliez de l'espace, donc ça veut dire que ça fait référence à son œuvre. Oui, parce que c'est vrai que c'est un peintre spatial, titre L'Observateur. Ah oui, cette non, il semaine. peint pas l'espace, c'est-à-dire Non. qu'il joue avec l'espace. Gagarine. Il peint des Renault Espace. Mais non. Ah, c'est Picasso qui a changé de marque. Mais non, c'est Calder. un des peintres contemporains, évidemment les plus célèbres, naturalisé français, mort en Suisse à 93 ans, il y a maintenant 5 ans de cela. Et je vous demande son nom. Mathieu. Et vous pourrez profiter de tout l'été pour aller au musée d'art moderne de la ville de Paris. Je parle si je vais passer mon été au musée d'art moderne. Merci Bernard, avec tes voyages là-bas maintenant. Pour admirer quelques-unes, une trentaine de grands formats, quelques-unes de ses œuvres, une dizaine d'encres, signées. Ripollin. Oh ben non. Valentine. Waterman. Est-ce qu'il faisait beaucoup de visages aussi? Des portraits? Ah non, c'est plutôt abstrait. Il peint, il peint autour du vide, il peint dans le vide. pas mal, Il alors. peignait en musique d'ailleurs. Paraît qu'il a peint autour de ma bille. Mais c'est un peintre qui vaut très cher aujourd'hui. Gilbert Lagouache. Je crois que Claude Sarraute a une toile de lui. Ah bon? Et c'est ridicule ou pas en réalité comment il peint le gars? Il Ah, peint pas avec du son tout. sexe ou un truc comme ça? Ah non, pas du tout. il est très connu. Il est enterré à Montparnasse. Bon, alors à la fin, il était atteint de la maladie d'Alzheimer. Il faisait du tachisme. Mais voilà, c'est un de nos peintres contemporains les plus célèbres. Il a un nom francophone? Pas du tout, Il a justement. une consonance de l'Est? Si vous posiez les bonnes questions, Kandinsky. on avancerait Hollandaise. plus vite. Il est russe. Il est russe. Russe, non. Guiguer. Non. Alors c'est vrai qu'il est arrivé en France en 48, qu'il a été naturalisé français en 64. Il vient des pays de l'Est, il a fui les pogroms. Alors, pays de l'Est, pas du tout. Pas du tout. Pays de l'Ouest. Pays de l'Ouest, non plus. Afrique. Afrique, non. Australie. Australie, non. Il y a combien de pays on va faire? Les pays nordiques. Pays nordiques. Nordique, Attendez, encore moins. Américain. Il est extraterrestre. Africain? Africain. Bogdanov. Luxembourg.
Ni du sud ni du nord. Japonais. Japonais, non. Chinois. Asiatique. Chinois, oui. Alors, merde. Po, ping, pong. C'est là qu'on voit la culture Mais des oui, grosses têtes, bah culture alors, contemporaine. Moi, je connais pas les Un penchants. grand peintre chinois naturalisé français, connu chez nous, exposé au musée d'art Connu. moderne de la ville de Paris. Ming. Mais non, pas Ming. Damido. Non, Damido. Oh non, écoutez, j'ai honte, hein. Sudoku. Ah non, mais vous voyez, il faut un peu vous intéresser à la culture contemporaine. Chinois, je connais Moi, je connais Comment pas. vous dites Mengzhou. Comment Mengzhou. Guangzhou. Non plus, non. Non, mais on se rapproche. Gingzhou. Comment vous dites Gingzhou. Non plus. Gingzhou. Ça finit par Zou. Mao Tse-tung. Zhao Wuki. Je connais que lui. L'évidence. Je connais que lui. Mais oui, J'ai une moto, moi, Zaouki. Mais oui, il était. Mais la chanson de Gotener, il était où? Un Zaouki, bien sûr. Alors, je suis désolé, commandeur de la Légion d'honneur, naturalisé français. Ne pas connaître Zhao Oui, bah, Wuki, merci, c'est vraiment pour une grosse tête bah, bien sûr. une lacune terrible. Ah oui, on s'autoflagelle. Hein. J'ai déjà oublié de qui on parle. Et en fin de saison, c'est pas bon pour vous, je vous le dis. Et la question concerne quelqu'un qui s'appelait, il faut le dire, Bernard Étier. Mais qui était Bernard Étier? Mais c'était pas le mari de l'assassine de Simone Weber. Le mari de Simone... Non, pas le mari. Le compagnon. L'amant de Simone Weber. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Mais moi, je me souviens pas très bien. Elle avait coupé et mis dans une valise. Alors, non je vais tout vous expliquer si vous le souhaitez. Oui, mais le problème, c'est qu'elle appelait des gens pour dire qu'est-ce qu'il y a dans la valise. Et tu devais donner le nombre de morceaux exacts. Alors, je vais vous dire, il y avait qu'un tronc dans la valise. Ils n'ont trouvé qu'un tronc. Ils n'ont jamais trouvé le reste, ni la tête, ni les membres, ni les membres. Gentille alouette. D'ailleurs, elle a toujours dit qu'elle était innocente. Elle vit toujours. Elle est sortie de prison. Elle vit du côté de Cannes avec sa sœur, toujours Madeleine, hein, qui elle-même fut accusée de recel, évidemment. De recel de tronc. Des bas morceaux. Non, mais il faut quand même expliquer qu'effectivement, le corps en soi, en entier, n'a jamais été retrouvé. Elle a quand même été condamnée à 20 ans de prison. Elle a usé 25 avocats. Ah oui. Donc, quand même, il faut le rappeler, Maître Collard à l'époque, mais aussi Maître Vergès. Là, c'est mauvais. Là. Pour user Maître Collard, faut y aller. Quand t'as Maître Collard, c'est Maître mauvais. Vergès, alors, il faut quand même dire que les voisins, évidemment, avaient témoigné. Ils disent que, voilà, ils l'avaient vu le 23 juin 1985, hein, on est dans les années 80, descendre de chez elle 17 sacs poubelles. Ah oui, c'est pas discret. Après qu'elle ait fait dans la nuit un vacarme considérable, comme si elle passait l'aspirateur. Le doute, l'afro-doute. Elle avait acheté une scie circulaire chez Monsieur Bricolage 3 jours avant. Alors, je vais vous expliquer. Effectivement, la veille de la disparition de Monsieur Bernard Étier, Mme Weber avait loué une meuleuse à béton à 6000 tours par minute. Oh non. Destinée... À qui loue tout. Je crois pas. Elle l'a même pas acheté. Non, mais elle a dit que c'était pour couper les murets des jardiniers de fleurs qu'on lui aurait volés. Et ah oui, bien sûr. Malheureusement pour elle, on a retrouvé la meuleuse dans le coffre de sa voiture avec des traces de sang et un morceau de chair. Ah ouais. Franchement, il y avait un doute quand même. Là, vous êtes tatillon, là. Hein. Non, mais vous avez dit, elle a usé 32 avocats. 25. Mais comment se fait-il un cas comme ça si flagrant et il y a 25 avocats? Oui, il n'y a rien de flagrant dans la justice. Et c'est la grandeur de la justice. Ouais, il faut prouver. C'était son amant. Elle a toujours nié être l'auteur de ce meurtre, malgré ce qu'on appelle un faisceau d'indices convergents. Et en tout cas, elle a été libérée de la prison centrale des femmes de Rennes en novembre 99. Ah, ça fait un moment, quand même. C'est-à-dire que voilà, elle a fait. On pourrait l'appeler, non? Non, moi, quand elle sera au téléphone, on lui dira ne coupez pas. On vous appelle pour la valise. Pour la valise. Alors elle va recompter. alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est tout mignon. Une jambe. Mais ce qu'il y a quand même de fascinant, c'est comment peut-elle croire que ça va passer inaperçu? Qu'elle achète un truc, elle met dans la valise, qu'elle descend le truc, elle réveille les voisins. Et elle dit, moi, toucher à quelqu'un. Jamais. C'est qu'elle a été invitée à la télévision. Je pense que c'est en fait entrée l'accusée de je ne sais quelle émission de ce genre. Et elle a réaffirmé. Elle a été invitée à la tête et les jambes, non?
Elle a réaffirmé une fois libre devant les caméras de télévision qu'elle a redit, j'imagine à l'époque chez monsieur Christophe Ondelat, elle a redit qu'elle était innocente, qu'elle n'avait pas tué ni découpé son ex-amant avec cette meuleuse. Ce qui est marrant, c'est qu'une femme qui coupe les jambes habite à Cannes. Ah, mais quand elle est sortie de prison, elle a pris ses jambes à son cou et elle est allée se réfugier dans le sud. Il paraît qu'elle intéresse Oscar Pistorius. Oui. On peut appeler son bras droit éventuellement. Non, mais c'est qu'elle est soupçonnée aussi, mais ça, on n'a jamais pu le prouver. Elle a tué d'autres gens? Oui, parce qu'elle était aussi la veuve de monsieur Fixard, Marcel Fixard, 81 ans, un militaire à la retraite. Il l'avait engagée comme dame de compagnie à la suite d'une petite annonce. Et on l'a soupçonné pendant un temps de l'avoir empoisonné. à l'arsenic. Lui aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un peu une sorte de Landru féminin. Elle s'est attaquée à Georges Tron, mais le travail était déjà fait. Il faut savoir qu'au procès, en entendant l'avocat général requérir contre elle une peine de 20 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 18 ans, elle a éclaté de rire au procès. C'est insensé. Vous vous rendez compte un peu Et l'avocat lui a dit, vous n'y couperez pas. Voilà.